Ah, bonjour, bonjour. Je pense que tout fonctionne. On teste des nouvelles choses aujourd'hui. Alors, je vais juste m'assurer que on est en direct. Mais je pense que oui, on est là. Comment ça va tout le monde? Je suis très heureuse de vous retrouver, oui, pour le jour 2. Alors, c'est bon, je ferme mes trucs. Oui, je m'entends. C'est bon signe, ça. J'espère d'avoir vos commentaires aussi. Sinon, je reprends mon cellulaire comme hier. Comment ça va? Avec quelle énergie vous arrivez pour notre deuxième journée? Je laisse une petite minute pour entrer pour qu'on puisse se connecter tout le monde ensemble. Tellement, tellement heureuse de vous retrouver pour le jour 2. Je me disais justement aujourd'hui à quel point je me trouve privilégiée de partager ces journées-là avec vous. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Je ne semble pas voir vos commentaires. Alors, je vais juste aller voir peut-être si je peux être en direct sur une autre page. On y arrive, on y arrive. Allô, ma belle Guylaine? OK, alors je vois Guylaine qui est là. C'est bon signe. Vous commencez à rentrer aussi. Je vois tout ça. On va y arriver, on va y arriver. OK, je mets OK. Allô, Caroline qui est là aussi. Fait que c'est super. Je vais pouvoir suivre à partir d'ici. L'important, c'est qu'on suive à quelque part. Avec quelle énergie donc vous arrivez aujourd'hui? Jour 2. Quelle énergie vous arrivez? J'ai toujours des beaux commentaires après, des beaux partages, hein? Euh, je pense que ce qui revient beaucoup, c'est effectivement, on retrouve l'espoir, on retrouve une forme de calme intérieur, c'est ce qui a été partagé hier. Et je pense que le mot qui revient le plus, ou l'état d'être qu'on pourrait dire, parce que parfois c'est pas nécessairement un mot qui revient à l'eau, ma belle Véronique, mais c'est la validation. Je me sens tellement validée. Allô, Isabelle. Monique, allô. Alors, ça rentre. Très heureuse de vous accueillir, tout le monde. Cette validation-là, je pense qu'elle est nécessaire, effectivement, pour retrouver le calme et la paix d'esprit. Parce que quand je me sens validée, c'est comme, OK, j'ai comme la confirmation que c'est correct, qu'est-ce que je vis. C'est normal, qu'est-ce que je vis. Effectivement, ça, c'est ma première. Donc là, on est vraiment dans la prise de conscience, mais on va être dans les stratégies parce que de comprendre, d'être validé, c'est une chose, mais après ça, ben, on veut s'assurer de sortir du pattern parce que de rester hein, pris dans l'émotion, pris dans le tourbillon, dans la souffrance, dans la douleur, ben on ne souhaite pas ça. Hein. Et aujourd'hui, hier on en a parlé aussi beaucoup. Allô, ma belle Sylvie, France qui est là. Hier on en a parlé, hein, le fameux le temps arrange les choses. Malheureusement, ça ne sera pas le cas parce que hein, si on s'est coupé un bras, puis on a juste essayé de mettre un plaster dessus en se disant, écoute, le temps va arranger les choses, mon bras va récupérer. Malheureusement, effectivement, ça se peut que le bras, en tout cas, reste là, mais il va avoir beaucoup de souffrance, il va avoir beaucoup d'adhérence, il va avoir beaucoup, c'est probablement des faiblesses. Et c'est ce que je vois aujourd'hui avec des femmes, avec des hommes qui ne prennent pas soin de cette blessure-là ou de cette souffrance-là. Ils veulent juste compenser ailleurs. Ben, malheureusement, ça fait beaucoup de relations amoureuses qui sont dans la compensation, qu'on pourrait dire. Et malheureusement, c'est ben, une personne après l'autre qui vont devoir comme comment dire, gérer en quelque sorte les souffrances d'un et l'autre. Alors, c'est pas ce que l'on veut non plus parce que, tu sais, on sait, on attire, on attire l'énergie dans laquelle on est. Alors, si on est beaucoup dans le manque, ben, on va attirer quelqu'un qui va être dans le manque aussi. Tu sais, si on essaie juste de se faufiler des souffrances en quelque sorte. Donc, on veut vraiment vivre la séparation, dans la pleine conscience, mais surtout ressortir encore plus forte que jamais. Et, Monique qui dit oui, je me sens anxieuse car le déménagement se fait ce jour-ci, départ final le 24 mai. Je me sens un peu perdue et inquiète de tout ce changement à venir. Alors, tu es vraiment à la bonne place, Monique. Et c'est très drôle parce que le 24 mai l'année passée, c'était moi qui déménageais.
dans ma maison ici. Et c'est drôle parce que je parlais avec justement mes filles, puis j'étais comme, c'est, je vais utiliser le mot extraordinaire, ce qui s'est passé en 1 an, parce qu'effectivement, donc, je sortais d'une relation de 15 ans avec le père de mes enfants. Il y a toujours cette incertitude-là. Et effectivement, séparer Sereine, c'est justement pour prendre en charge l'incertitude et dire, ben, OK, voilà, tu as un cadre blanc devant toi maintenant. Parce que c'est un peu ça qui se passe quand on se sépare. On revient avec soit que tu traînes le tableau du passé, puis j'essaie de repeinturer dessus une sorte de vie ou une sorte d'estime personnelle, ou dire, OK, voici, c'est une renaissance. À quoi je vais renaître? Et dans mon année, je pense que c'est une des années où il s'est passé le plus de choses dans ma vie. Je déménageais. J'ai signé, pas longtemps après, j'ai signé pour une première retraite à l'extérieur du pays, effectivement, la retraite au Maroc qu'on a vécue le mois passé. J'avais la confirmation, mon rêve, c'était de faire des conférences un jour. Euh, de faire des conférences tout court. Et j'avais un rêve quelconque de faire des conférences dans Paris. Je sais pas de où venait ce rêve-là. Et j'ai eu ma confirmation, effectivement, au courant de l'année, que je vais faire 2 conférences, une à Paris, une à Bordeaux, à l'automne 2024. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai changé mon auto. J'aurais pas du tout pensé de changer mon auto parce que financièrement, je me disais, écoute, j'en ai déjà beaucoup. J'ai emmené pour la première fois mes filles en voyage. Ça non plus, je pensais pas. J'allais à Paris avec mes filles l'an passé. C'est les amis autour. L'amour qui est tout autour, c'est extraordinaire. Alors effectivement, et ça, c'est maintenant entre vos mains. Qu'est-ce que vous allez faire de votre futur à partir d'aujourd'hui? Comment ça va être quoi cette nouvelle perception-là de vous, de votre vie? Qu'est-ce que vous allez en faire de votre vie, de cette vie-là? Et c'est pour ça que je me trouve tellement privilégiée qu'on soit ici ensemble parce que regardez notre cerveau où qui nous amène. Hein? Si je vous dis, euh, parce que le futur, pour beaucoup, surtout quand on vit une séparation, c'est l'inconnu. Et si je vous dis, voilà, vous êtes devant l'inconnu, qu'est-ce que votre cerveau vous dit en premier lieu? Hein, c'est quoi la première émotion qui vient? Vous êtes devant l'inconnu, les filles. Voilà, vous vous séparez, vous êtes devant l'inconnu. Probablement que les peurs embarquent, hein, parce que le cerveau, c'est un organe de survie. Et si on lui dit inconnu, il sait pas à quoi s'en tenir. Il connaît pas l'inconnu. Il sait pas ce qu'il sait pas. Il sait qu'il a déjà vécu, par exemple. Alors, souvent, la peur, hein, c'est la première chose qui va venir, l'inconnu, effectivement. Marie-Jo qui dit la peur. L'inconnu égale la peur. Et si je vous disais, à partir d'aujourd'hui, à travers les 9 classes qu'on va choisir ensemble. C'est beau parce que Claudia qui dit la panique et un infini de possibilités, oui. Isabelle, l'angoisse, la panique. Et si je vous disais à partir d'aujourd'hui, l'inconnu va ouvrir sur le champ des possibilités. Vous avez le champ des possibles. Et si vous avez besoin d'une guidance, et si vous avez besoin d'une structure, et si vous avez besoin de trouver ce champ des possibilités, plutôt que de la peur, parce que je peux avancer dans la peur. La majorité des gens vont faire ça. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une panoplie de gens qui ne règlent pas euh, l'intérieur ou les souffrances. Sachez que ça prend beaucoup plus de courage pour vous d'être ici aujourd'hui que peut-être de vous mettre juste un sourire dans le visage, faire semblant que ça va super bien, puis vous inscrire en réseau de rencontre. On peut tous s'inscrire en réseau de rencontre si on veut, là. Probablement d'ici 2 minutes, on va avoir la chance de rencontrer quelqu'un. Pas ça qui est difficile. Mais dans quel état je vais être? Comment je vais voir ma vie? Je vais encore la remettre dans la vie, dans les mains de quelqu'un d'autre? On n'est plus là aujourd'hui.
On est dans une conscience. Alors, effectivement, ce que j'enseigne, entre autres, dans les 9 semaines, nous, c'est 9 classes parce qu'on le fait en 5 semaines. Dans les 9 classes de Séparés et Sereine, c'est à partir d'aujourd'hui, vous allez avancer dans le champ des possibilités. La peur n'a pas sa place. Et je suis contente qu'on ouvre avec cette introduction parce que tantôt, je vais recevoir Dominique qui effectivement était dans une panique intense, dans une angoisse intense, dans des souffrances intenses. Et il y a de ça à peine 2 mois. Et vous allez voir la femme qu'elle est aujourd'hui. C'est assez exceptionnel. Alors, c'est pas parce que je le dis, c'est parce que je le sais. Quand on parle de certitude. Ce matin, j'ai eu l'inspiration d'écrire un texte qui est une publication que vous allez pouvoir voir si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou ma page perso aussi. On dit que l'amour donne des ailes. Mais comment se fait-il que lorsqu'une histoire se termine, on a l'impression de ne plus pouvoir voler? On dit que l'amour déplace les montagnes. Alors pourquoi après une rupture, tout semble figé, comme si l'avenir avait perdu son sens? On dit que l'amour rend heureux. Mais pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles se séparent, en viennent à douter de leur propre existence, de leur propre valeur personnelle? Et si, sans le vouloir, on avait donné trop de pouvoir à l'amour, trop de pouvoir à quelqu'un d'autre sur notre bonheur? Et si on avait confondu l'amour avec l'effacement de soi? Séparer Sereine, c'est ce rappel essentiel. Oui, l'amour est précieux. C'est vrai qu'une relation amoureuse, c'est beau, c'est bon. Mais il ne devrait jamais être la seule source de notre lumière. Il ne devrait jamais être pouvoir éteindre ta valeur, ta confiance et ton estime. L'amour devrait être un plus dans notre vie et non la fondation de notre sentiment d'exister. Une rupture n'est pas une fin en soi, c'est un retour. C'est un retour à nous-mêmes, à celle que parfois tu as trop mis de côté pour aimer l'autre personne. Et si tu transformais cette peur d'être seule en la plus grande rencontre de ta vie, tu as tellement donné. Il est temps maintenant pour toi de recevoir, de te choisir, de te donner à toi-même. Alors, c'était l'inspiration que j'ai eue aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, séparer Sereine, c'est là que ça prend vraiment sa raison d'être. Parce que l'amour ne devrait pas partir avec quoi que ce soit de notre estime personnelle, de notre valeur, de notre personnalité, de notre cœur. Qu'est-ce qui fait que la majorité de nous, quand une relation se termine, c'est comme si une partie de nous qui meurt? Hey, c'est le temps de la renaissance, là. M- Ma, ma vie, mon être, la femme que je suis ne devrait pas mourir avec une personne qui a choisi d'aimer quelqu'un d'autre ou de faire autrement ou de choisir un autre chemin parce que moi, j'ai choisi une autre route ou un autre chemin pensant que c'est la meilleure chose pour moi. Donc, j'ai mis un terme à ma relation amoureuse. Alors, l'importance de redonner, oui, la place à l'amour, mais la place à la femme que vous êtes. Et c'est pour ça que je suis vraiment touchée aujourd'hui qu'on soit ensemble et qu'on soit ensemble pour ces 3 jours-là et qu'on soit ensemble pour les 9 classes à venir. Parce que si vous avez vraiment le goût de vous retrouver, de retrouver votre estime, de retrouver votre valeur, de retrouver votre identité, ben vous êtes à la bonne place au bon moment. Donc, de dire parce qu'il y a quelque chose, une relation qui se termine, je ne suis plus rien. Non, 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 non. On n'est plus là dans notre conscience.
Alors, c'est vraiment, pour moi, séparer sereine, je le vois comme une opportunité, hein, merveilleusement sereine, une opportunité de découvrir réellement la femme que vous êtes. Et c'est pour ça que je me considère toujours aux premières loges, parce que j'en ai vu des renaissances, j'en ai vu des découvertes. J'ai vu des femmes avec des étoiles dans les yeux et j'ai même vu des femmes avec des larmes, de dire, aïe, aïe, je réalise à quel point je m'aime aujourd'hui. J'avais jamais vécu cette émotion-là. J'avais jamais vécu ce sentiment-là. Et maintenant, je sais que mon bonheur est entre mes mains. Je sais aujourd'hui quelle est ma valeur pour une prochaine relation amoureuse. Je le sais que j'ai plus besoin de m'effacer ou de m'oublier ou de tout donner pour essayer d'être aimée. Mais on a appris ça. On a appris que plus qu'on donnait, puis plus qu'on en faisait, on allait sûrement recevoir un peu plus. Au risque de perdre notre propre amour de soi, au risque de même perdre notre propre identité. Combien de femmes me disent, Valérie, je sais même plus qui je suis. Je sais même plus qu'est-ce que j'aime. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai le goût dans ma vie. Pourquoi? Où on était toutes ces années-là? Où on était en présence avec soi, à prendre le pouls, comment je me sens, comment je suis, qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que moi j'ai le goût, c'est quoi les rêves, moi, que je veux réaliser dans ma vie? Ben oui, je suis une blonde, une femme, une mère. Est-ce que ça veut dire que je ne suis plus un être humain? Est-ce que ça veut dire parce que je deviens la blonde de, la femme de, l'amoureuse de, la maman de, que ma vie n'est plus importante ou que j'ai juste plus de vie? Avant d'être une blonde, vous étiez une femme, une jeune fille, une jeune femme, pas une jeune fille, une jeune femme. Avant d'avoir des enfants, vous étiez une femme. Mais où est cette femme? Elle s'est oubliée au détriment de quoi, de qui? Alors effectivement, quand on s'est oublié à ce point, on se retrouve dans une fin de relation où, un, je ne sais plus qui je suis, et deux, j'ai tellement peur d'être avec moi-même parce que je sais même pas avec qui je suis. C'est quand même spécial. La plus grande peur qu'on a, c'est d'être avec soi-même. Avec soi-même. Je suis pas assez. Je suis pas assez pour dire, hey, tu sais quoi, je vais être avec moi-même, je vais être bien, mais non. On est tellement pas assez qu'on se dit comme, oh my God, être seule avec moi-même, il me manque quelque chose. Donc, est-ce possible qu'il nous a manqué des enseignements au fil du temps, au fil des années? Est-ce que ça se peut que le modèle d'amour, de relation amoureuse qu'on a reçu, de femmes qui se sont oubliées, parce que la majorité, c'est ce qu'on a perçu. Et quand j'ai créé Séparée Sereine, je me souviens encore, je raccrochais avec une cliente qui était dans une dépression profonde. Elle dit, j'ai comme plus de vie. Et là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Elle a plus de vie parce qu'elle vit une séparation. Et je me suis dit, il y a de l'aide qu'il faut aller chercher. Il faut revisiter. Ça n'a pas de sens. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait de plus en plus de femmes, de plus en plus de femmes. Et c'est pas pour rien qu'on arrive effectivement, euh, on est rendu 4700 femmes dans Séparées Sereine le lancement. J'ai accompagné plus de 500 femmes parce qu'il y a vraiment un pattern qu'on porte les femmes à, dans ce rôle de sauveuse, dans le rôle de s'oublier, dans le rôle de considérer qu'on est comme pas assez. Euh, alors, on doit retrouver notre identité.
et la posture identitaire. Et ça, c'est la plus belle chose. C'est quoi la posture identitaire? Mhm. Monique qui dit, c'est ce qui arrive la plupart du temps de s'oublier presque totalement et de donner à l'autre. Donc, il est le temps. Je sais pas quel âge vous avez, là. 30, 40, 50, 60 et plus, au moins. Je pense que l'histoire de tout donner, on l'a bien compris. Hein, on peut-tu revisiter? On peut-tu revisiter notre façon d'être? On peut-tu revisiter notre façon de faire? On peut-tu revisiter pour enfin arrêter tout donner puis apprendre à recevoir? Et vivre une relation à la hauteur de la femme que vous êtes, dans toute sa splendeur, dans toute sa valeur. Combien de femmes ont porté leur relation amoureuse et la famille à bout de bras? Hein? Essayant de tout faire. Quand on parle de la fameuse charge mentale, bon, on en parle pas mal plus chez les femmes que chez les hommes. Qu'est-ce qui fait que les femmes s'en mettent autant? Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi sévère envers nous-mêmes, aussi critique envers nous-mêmes? Alors, avez-vous le goût de revisiter cette façon d'être, cette façon de faire? Est-ce que ça l'éveille quelque chose en vous? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça fait comme, oh my God, ouais, c'est vrai. Il y a peut-être un bout où je me suis laissée tomber. Et pourquoi qu'on le trouve aussi difficile? Tu sais, on a le sentiment que l'autre nous a laissé tomber. Et si finalement je réalisais que je me suis laissée tomber à mon propre détriment, ça change notre perception. Pourquoi ça change la perception? Parce que ça veut dire que si je me suis laissée tomber, ben maintenant, je peux me reprendre en main. Je peux être là pour moi. Je peux m'outiller. J'ai mis un genou par terre, c'est parfait. Et c'est moi qui vais se relever. Je ne vais pas encore utiliser le bras ou un autre béquille pour me relever. Finalement, si la béquille décide de s'en aller, je retourne encore. Parce qu'à chaque fois que je retombe, ça fait juste encore plus mal. Et il y en a certaines qui l'ont mentionné. Hein? J'ai eu une relation amoureuse, et là, j'ai fait une pause. J'étais certaine d'être dans la bonne relation amoureuse et bang! Et là, plus qu'on passe d'une relation en relation, qu'on voit que ça fonctionne pas, souvent, plus que les femmes, ça l'affecte leur estime personnelle. Fait que ça nous rend juste encore plus dedans, encore plus dedans. Parce qu'on se disait, ben, l'autre, là, j'ai rencontré la bonne personne. Et c'est pas, est-ce que c'est la bonne personne que j'ai rencontrée? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que ça, est-ce que je suis vraiment en paix? Où est mon estime? Où est ma confiance et mon amour-propre? Donc, que cette relation-là fonctionne ou pas, ça sera jamais un échec ou une réussite. La réussite, c'est comment j'ai été dans la relation. Comment j'ai été dans cette relation-là? Comment je me suis sentie? Est-ce que je me suis respectée? Est-ce que je me suis aimée à ma pleine valeur, à ma pleine capacité? C'est ça le succès. C'est ça la réussite. Parce que je vais pouvoir sortir la tête haute de cette relation-là et de faire comme, wow, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Et je me suis respectée tout au long. Et si effectivement cette relation-là ne me convenait pas, c'est parce qu'il y a probablement une autre relation, pas probablement, une autre relation qui va être beaucoup plus fluide et alignée. Être loyal et dévoué, oui, aux bonnes personnes, savoir discerner, tout à fait, Clémence. Et moi, j'aimerais ajouter être loyal et dévoué à soi-même au départ. À quel point on est loyal envers nous-mêmes? À quel point on est dévoué envers nous-mêmes? Hein? Quand on dit tout part de soi, alors oui pour les autres, puis aux bonnes personnes, oui. Mais je dirais avant toute chose, même envers soi-même. Bien souvent, nous avons porté ce rôle dès notre très jeune âge. C'est des patterns de très loin, effectivement. En étant responsable d'un frère ou d'une sœur, oui, d'un père qui s'est mis de côté,
effectivement, tu as tellement raison, Elisabeth. Ça vient de loin et au-delà aussi de, tu sais, oui, effectivement, de prendre soin, d'être responsable, de porter tout à bout de bras. Donc, si on est dans ces euh, patterns, croyances-là, et aussi, on porte quelque chose de quelque chose qu'on a appris naturellement. C'est comme le cerveau a été conçu de cette façon-là, d'aller toujours chercher une forme d'approbation sur qui je suis, sur ma valeur en quelque sorte par rapport aux autres. Alors, naturellement aussi, on a été élevé de cette façon-là. Et ça, on va le décortiquer puis vraiment l'enlever, ces patterns-là. Fait que si vous avez un type de pattern comme ça, on va venir nettoyer les croyances, justement aussi pour soi et pour une prochaine relation. Donc, tu sais, redonner la responsabilité à qui et ne plus jouer un rôle de sauveuse. Fait que si vous avez une petite tendance sauveuse, sachez que nos 9 classes, on va en parler parce que c'est quand même assez féminin et ce n'est pas optimal, surtout dans une relation amoureuse. Alors, voilà. Aujourd'hui, on parle de pensée, d'émotion. Euh, les, je sais pas c'est quoi tu sais, parce qu'on dit la pensée que c'est la réalité. On le sait, hein, on en parle beaucoup. Est-ce que vous croyez ça aussi, la pensée crée la réalité? Dites-moi, est-ce que ça fait partie de vos croyances? Euh, et là, ben, c'est sûr qu'on est dans une situation où on se dit, ben là, peut-être que j'y croyais avant. Et là, je fais comme, ben là, j'ai comme pas vraiment le goût d'y croire, parce avec ce que je suis en train de vivre. Mais si on fait juste observer, donc, les pensées créent la réalité. Alors, tu sais, souvent, on fait juste dire, tu sais, je fais juste lancer mes documents. On dit que la pensée crée la réalité. Et souvent, bon, en général, les gens peuvent y croire. Mais quand on arrive et on dit, OK, ben, comment j'ai utilisé ma pensée? Tu sais, là, il est 11h38. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vos pensées ont créé? Quelle pensée avez-vous choisi pour créer quelque chose de différent ou créer quelque chose d'optimal dans votre vie? À quoi avez-vous pensé depuis ce matin? OK? Si on se dit en un mot, là, à quoi vous avez pensé? J'attends, vous avez pensé à 11h11, j'ai une date avec moi-même et avec Valérie. Et ça va tellement me faire du bien. Alors, hein, mais quand on regarde, ben, souvent on pense justement aux peurs, aux doutes, on pense à qu'est-ce qui nous est arrivé, on ressent ça, on se dit, voyons, ça n'a pas d'allure, il y a des inquiétudes, mais il faut comprendre que toutes les émotions qu'on a sont générées par des pensées. Alors, mes pensées créent automatiquement une émotion. C'est du cause à effet. OK? Si vous vivez une émotion, c'est parce que si on recule, on fait un pas en arrière, il y a eu des pensées. Si vous aviez eu des pensées de joie de vivre, de bonheur, de gratitude, bien, probablement que l'état d'être n'aurait pas été le même. Si on est dans un tourbillon d'émotions à ce moment-ci, hein, euh, les émotions peut-être du émotion de lourdeur, émotion d'anxiété, de stress. C'est quoi l'anxiété, le stress? Peur du futur. L'anxiété, c'est le cerveau qui crée les pires scénarios catastrophiques, et nous, on décide d'y croire. C'est ça, l'anxiété. Ça veut dire qui gère qui. Mon cerveau me gère. Mon cerveau gère mes pensées. C'est notre conscience qui doit gérer nos pensées. C'est notre conscience qui doit gérer, donc, qui doit donner une guidance à mon cerveau. Mon cerveau, il est là pour structurer et organiser ma vie. Hein, par exemple, si je déménage, ben, j'ai des boîtes à faire. J'ai telle chose. Moi, je suis dans les rénovations, je décide de redéménager. J'aime tellement ça. C'est plein de beaux projets. Euh,
Alors, donc, OK, mon cerveau est là, dire, OK, il me reste des travaux à faire, parfait, qu'est-ce que je fais, par où je commence, où je dois aller chercher telle affaire. Ça, c'est la job de mon cerveau, la structure, l'organisation. Ensuite de tout, comment je me sens, c'est la job de ma conscience. Parce que si je perds le fil, si je me déconnecte de ma conscience, et que je sais que, oh my God, je vais t'arriver. Oh mon Dieu, ça va-tu bien aller? Ah, là, je sais pas, je vais t'arriver dans le temps. Ah, là, financièrement, c'est dur. Ah, là, mes enfants, comment ils vont se sentir? Ah, là, puis là, c'est, mon ex, il est déjà avec quelqu'un d'autre, il a tellement l'air heureux. Comment ça qu'il a pas fait ça? Il est tellement différent. Comment ça qu'il a pas fait ça avec moi? Mais tu sais, si moi, j'avais fait telle chose, est-ce que ça aurait pu être différent? Est-ce qu'on aurait pu être encore ensemble? Puis là, c'est comme, pouh, anxiété, stress, angoisse, anxiété. C'est pas surprenant. Je vous entendrais penser, puis je serais anxieuse. Hein? Alors, et souvent, c'est ça qui arrive. Si on s'entendait réellement penser, on ferait comme, mais voyons donc. Hein? S'il y avait une amie, OK, admettons, prenez votre discours intérieur. Mes pensées ont été occupées par les responsabilités à assumer seules, oui, effectivement. Et c'est intéressant, Clément, je vais juste revenir là-dessus aussi. Ce matin, je pensais à ouf, il y a tellement de choses à faire, oui, à régler. Genre d'être rendu en gilet déménagement, médiation, effectivement. Donc, une bouchée à la fois, hein. Euh, et fait, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de choses. OK? Et c'est la perception, donc c'est là que je vais en venir, c'est la perception de moi, OK, de mon identité versus ce que j'ai à faire. Et c'est là que ça devient intéressant quand tantôt je vous parlais de posture identitaire. C'est quoi la posture identitaire? Ça veut dire, OK, admettons, il arrive quelque chose, il arrive une situation, il arrive un événement où justement je me retrouve dans une sorte de situation comme ça, c'est comme, ouh, j'en ai beaucoup à faire. Là, on pourrait mettre, admettons, si on mettait ça sur une échelle de 0 à 10, c'est comme, voici ce qui se présente à moi. OK, mettons, si on se dit la séparation. Euh, puis après, on pourrait le faire sur plein de choses. Voici ce qui se présente à moi, une séparation. OK, puis la séparation implique telle chose. Je mets ça sur mon échelle, mettons, de 9 sur 10. C'est gros. OK? Et ma posture identitaire, ça veut dire ma capacité à passer à travers ça, à maîtriser tout ça, à rester ancré et solide, elle se situe où? Donc, et c'est là ma posture identitaire. Fait que si je suis comme, oh my God, c'est bien trop gros, je serai jamais capable, je manque de confiance, je manque d'estime, j'ai perdu ma valeur, j'ai perdu, comme tantôt le texte que je vous ai lu, j'avais tout mis, pour moi, c'était comme ma vie, c'était ma famille, ma vie, c'était mes enfants, ma vie, c'était ça. Je me retrouve, écoute, je sais plus qui je suis. Donc, je me retrouve peut-être avec une posture identitaire à 3 sur 10. Alors, il y a moi qui se situe ici et il y a l'événement de la vie qui se situe là. Alors, effectivement, que plus que j'ai une posture identitaire qui est fragile, plus que ça, je vois ça gros, énorme, et effectivement que je peux remettre toute ma vie en question. Voyons donc, j'y arriverai pas. Comment ça? Pourtant, je suis une bonne personne. Ça n'a rien à voir si vous êtes une bonne personne ou pas. Je vous confirme, vous êtes tous des bonnes personnes. La vie n'a pas fait comme, non, elle, c'est pas une trop bonne personne, là, fait qu'on va lui donner des conséquences. Mais non. Je dois passer à travers cette situation de vie. OK? On va tous avoir des défis dans notre vie. Il y en a, ça va être la séparation, il y en a, ça va être la maladie, il y en a, ça va être les deux, il y en a, ça va être un deuil, il y en a, ça va être la violence, il y en a, on va passer à travers des défis. OK? Et il y en a, ça va être tout. Moi, j'ai comme eu le package. Mon père qui est décédé, ma mère qui s'est refait un conjoint. J'ai vécu toute mon enfance à travers la violence conjugale. Je me suis retrouvée dans de la violence conjugale. Après ça, je me suis retrouvée dans d'autres situations précaires, pas une scène, 2 sacs de poubelle pour sortir de ma relation amoureuse, 25 000 de dette. J'ai environ tout vécu. Et pourtant, aujourd'hui, avec des idées suicidaires, avec pas d'estime personnelle, avec pas de confiance en moi. Alors, c'est pour ça que quand je vous disais, si moi j'ai pu passer à travers, c'est sûr que vous êtes tous capables.
J'ai aucun doute là-dessus. OK? Alors, mes pensées sont occupées en tout temps par la culpabilité de ne pas avoir laissé une relation toxique assez vite. Maintenant, mes filles ont développé des troubles de personnalité. Nous sommes toutes les trois en thérapie. Alors, en même temps, Sylvie, c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là hier avec une cliente euh, qui, elle aussi, était très, très émotive par rapport à cette situation-là parce que c'est exactement la même chose que tu nommes. Et ce que je lui ai dit, j'ai dit, est-ce que tu es consciente que si tu n'avais pas resté dans cette relation-là, qu'est-ce qui serait arrivé avec à tes filles? Parce que peut-être et sûrement, probablement, dépendamment du père, mais la garde, il y aurait eu une certaine garde partagée ou à moins que ce soit violence très, très intense, mais on sait que la majorité des enfants vont devoir faire une garde partagée. Alors, en même temps, est-ce que plutôt tu as été peut-être, du moins de ce que tu as pu, la sauveuse des filles pendant ce temps-là? Pendant que toi, tu restais dans cette relation-là, pendant que tu assumais tout ça, ben, au moins, tu étais toujours là pour protéger tes enfants. Parce qu'ils n'étaient pas toutes seules avec leur père. Alors, ça va être toujours la vision qu'on a des choses. Je peux être toujours fière, je peux toujours être pas assez, je peux toujours être moins, ou je peux faire comme, wow, j'ai été là effectivement pour les protéger. Et la majorité d'entre nous qui ont vécu ce genre de situation-là, on a été là pour protéger nos enfants. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Et c'est mon travail de vous redonner votre estime personnelle, de vous redonner votre confiance. Parce que, imaginons, si on vit toujours avec cette culpabilité-là. Et là, la culpabilité, quoi, elle se retourne en autre chose. Et là, c'est comme on est grugé par en dedans. Et si je suis grugé par en dedans, qu'est-ce qui arrive? Ma santé est affaiblie, mon estime est affaiblie, mon énergie est affaiblie, je n'ai plus de force, je suis épuisée. Probablement que la majorité d'entre vous, avec toutes vos émotions, est-ce que vous êtes à votre top d'énergie? Mais non. On est épuisé. On n'en peut plus d'avoir des émotions lourdes. Hier, c'était cute. On se disait combien de temps reste une émotion? 90 secondes. Pourquoi que ça fait encore 4 mois que je suis pognée dedans? 6 mois, 1 an, 2 ans, des semaines, peu importe. Alors, ça veut dire que oui, tu sais, il y a le cerveau préfrontal qui fait comme, OK, oui, les connaissances, ah oui, hier, ça m'a fait du bien, merveilleux. OK, fine, on est capable de capter les informations ici, cerveau préfrontal, c'est sa job. Mais notre cerveau, après, fait pas comme, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ça fait comme quand même 4 mois que t'es comme même pas dans les mêmes émotions, là. Fait que c'est pas ton plan d'action. Notre cerveau nous remet jamais cette question-là. Ils disent, ah, le temps va arranger les choses, ah, mais ça va comme juste mieux aller. Ah, mais... OK. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de femmes qui, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans, c'était encore pas mal similaire. Puis ils se disent, OK, là, je suis comme vraiment à bout. Vous avez comme 2, 3 ans, 4 ans que je mets comme un peu ma vie en stand-by. Je me dis, putain, ça va arranger, les choses vont s'arranger, les choses vont s'arranger. Mais c'est comme je suis encore pris dans l'émotion. OK, mais donc la question, c'est, on a toujours le choix. Combien de temps? La question, c'est pas combien de temps devrait durer une émotion. La question, c'est combien de temps vous souhaitez rester là-dedans. Après ça, c'est comme, OK, mais on prend en charge. C'est quoi l'étape 1? C'est quoi l'étape 2? C'est quoi l'étape 3? Avez-vous un plan d'action clair? Parce qu'un cerveau errant, OK, si je vous dis, bon là, OK, vous allez pouvoir commencer à aller mieux dès cette semaine. OK. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Je sais pas, parce que si je savais, je l'aurais comme déjà fait. Alors, un cerveau errant, c'est un cerveau qui n'a pas de plan. Il sait pas quoi faire.
Et c'est pas par où commencer. Donc, c'est juste comme, oh my God, ça fait tellement mal. Oh mon Dieu, je suis tellement triste. Oh mon Dieu, je me sens tellement coupable. Oh mon Dieu, je me sens tellement pas assez. Oh mon... Ça, il est capable de le faire. Il en génère, il en génère, il en génère. Donc, la question, c'est comme, OK, ben, ça, on a processé tout ça. On l'a bien, c'est bien mis les mains dedans. On le sent. OK? Ça a fait mal, c'est correct. Est-ce qu'on peut passer à l'autre étape? Est-ce qu'on peut revivre une renaissance? Est-ce qu'on peut faire en sorte que cette situation-là devienne un tremplin, pas un boulet? Donc, on n'est pas, quand il nous arrive des défis de vie, on n'est pas fait pour rester pris dedans. On est prêt pour faire, on est fait pour faire comme, OK, voici ce qui se présente à moi et voici maintenant comment je vais m'en sortir. OK? Avec une posture identitaire solide. Pas avec un sourire sur Facebook qui fait semblant que tout va bien. Pas avec une image de la fille forte qui fait comme, hey, écoute, je suis pas la première puis je serai pas la dernière, là. C'est comme, ça va passer. Non. Avec vraiment un amour pour soi, une fierté de soi, une reconnaissance. Et être capable même de regarder l'ancienne relation et faire comme, je suis en paix avec ça, c'est correct. Peu importe la relation. Et je sais que peut-être présentement, vous faites comme, non, 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 non. Ça se peut pas ce que tu me dis là. Alors, cette année culpabilité, oui, souvent le résultat d'une relation toxique et d'une manipulation. Pas nécessairement, parce que ça peut être aussi, il y a beaucoup de femmes qui vont vivre la culpabilité quand ils ont laissé une relation. OK? Et vous allez voir, dans les 9 classes, on va en parler de la culpabilité. Moi, je dis que la culpabilité, clairement, je pense que c'est l'émotion qui, qui est tellement pas nécessaire à vivre dans notre vie. OK? Ça n'a pas de sens qu'on vive la culpabilité. Quand on comprend, parce que il y a tout un mécanisme, fait que faut comprendre la gestion du cerveau par rapport à l'identité, puis il y a plusieurs éléments, là. Mais on va en parler de toute façon de toutes les émotions pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la culpabilité, pourquoi que ça revient constamment. Parce que ça, c'est une automatisation du cerveau. Fait que, mais pour vrai, la culpabilité, c'est l'émotion la plus absurde à vivre. Quand on la comprend, on fait comme, OK, j'ai pas besoin de ça, là. Fait que vous imaginez-vous à quel point on se décharge aussi dès que, et puis moi, je me sentais coupable à rien. OK, moi, je m'excusais toujours pour tout. La culpabilité, là, c'était très, 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 très fort. Aujourd'hui, je ne vis plus la culpabilité. Et regardez quand on vit la culpabilité, OK, il y a quelque chose aussi, puis je ne sais pas si vous le captez, quand on vit ça, c'est très désagréable. Je pense que c'est l'émotion la plus désagréable qu'on peut vivre, la culpabilité. Qu'est-ce qu'on veut faire? Souvent, on essaie de la inconsciemment. J'entends beaucoup de femmes qui me disent, ouais, mais s'il s'excusait au moins, s'il s'excusait de ce qu'il m'a fait, ce serait vraiment plus facile. S'il reconnaissait ses torts, puis je ne sais pas si vous avez ces émotions-là, ces pensées-là, qu'on pourrait dire, qui montent. S'il s'excusait, s'il reconnaissait ses torts, s'il reviendrait pour me dire, hey, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je t'ai fait vivre, ou ça n'a pas de sens que j'ai fait ça, je suis vraiment désolée, je m'excuse. Il y a beaucoup de femmes qui disent, ah, mais semble, là, ça irait vraiment mieux. Là, je serais comme correct. Ça changerait absolument rien. Qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait que, OK, ben, j'ai pas à vivre la culpabilité. Dans le fond, c'est comme c'est lui qui l'a pris. Je me décharge. Est-ce que ça enlèverait toutes les souffrances qu'on a eues, toutes les douleurs qu'on a eues? Est-ce que d'un coup de baguette magique, ça fait comme, ah, c'est vrai, écoute, tu m'as trompé, t'es parti avec quelqu'un d'autre, euh, tu m'en as fait voir de toutes les couleurs, mais là, tu t'excuses. Oh,
C'était juste ça qui me manquait, moi, pour être tellement heureuse aujourd'hui dans ma vie. Donc, merci beaucoup. Puis là, je passe sur ma route, puis voilà, plus rien. OK? Fait que vous voyez, ça, c'est le cerveau qui vous a fait accroire ça. C'est votre cerveau, quand on comprend la, la- les mécanismes du cerveau, puis ce qui nous fait accroire, écoute, pour vrai, là, des fois, on fait comme, oh, moi, je dis souvent, le cerveau fonctionne vraiment au premier degré, là. Mais vraiment. D'où l'importance d'aller dans la conscience pour que c'est ma conscience qui maîtrise mon cerveau. Je ne veux pas qu'il me fasse accroire des affaires niaiseuses de même. Hein, moi, je l'ai appelé Roger. Là, j'espère que Roger sonne pas rien pour vous, mais ça arrive des fois. Mais donc, c'est comme, OK, je t'entends. C'est ridicule ce que tu es en train de me dire là. Hein? Donc, il y a une dissociation entre mon discours intérieur et moi. Alors, on a des conversations ensemble. Et quand il me dit quelque chose, comme par exemple, s'il s'excusait, ça serait tellement plus facile. Parce que, mais voyons donc. Ça va pas décharger tout ce que je porte à l'intérieur. C'est pas vrai que c'est ça la formule. C'est ma conscience, c'est mon estime, c'est ma valeur personnelle. C'est ça qui va changer tout. OK? J'ai tendance à vouloir me racheter pour effacer ma culpabilité. Oui, c'est conscient et inconscient, oui. Puis on gravite beaucoup à travers les deux. Alors déjà, oui, d'en être consciente, c'est la première chose. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup nos 3 jours ensemble parce que on est dans les prises de conscience. Prise de conscience, c'est vraiment, on vient activer beaucoup, beaucoup notre cerveau préfrontal. Donc, les prises de conscience se situent ici. Malheureusement, la majorité des cerveaux, je vais pas dire des gens parce que c'est vraiment le cerveau, fonctionne ici. OK? Donc, ils font des prises de conscience. Puis c'est pour ça que quand on regarde, il y a beaucoup, beaucoup de gratuité maintenant sur les réseaux sociaux, euh, oui, sur tous les réseaux sociaux, et les gens arrêtent aux gratuités. Fait que là, ça fait des gens qui sont allés chercher beaucoup d'informations, mais ils n'ont rien appliqué. Comme quelqu'un qui lit, tu sais, vous avez dû lire, je sais pas moi, 200 livres en développement personnel. Combien de livres vous avez lu? On en a-tu lu des livres? Est-ce que vous avez vraiment eu des transformations profondes là, qui ont changé complètement votre vie? Non. Pourquoi? Parce qu'on vient de nourrir le cerveau préfrontal. Donc, j'accumule mes informations, sauf que je suis pas allée les transmettre jusqu'au bout pour apporter mes transformations. Alors, c'est au cerveau, le cerveau reptilien, c'est tout le cerveau qui gère les émotions. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, mais on doit aller beaucoup plus loin. Fait que c'est pas parce qu'on capte quelque chose. Fait que là, c'est beau parce que on est dans nos prises de conscience. On apporte plein d'informations à notre conscience. C'est ça, vivre en pleine conscience. Donc, oui, j'apporte, dans le fond, ce qui se passait sur le pilote automatique, je l'apporte à ma conscience. Et puis, peur. Mais ensuite de ça, c'est quoi mes autres étapes? Ça va être quoi mes étapes pour apporter des transformations profondes et ne plus vivre ça, et ne plus ressentir ça, et ne plus être confronté à ça. C'est ça qu'on veut aller chercher. Et c'est ce que je vous propose dans les 9 classes. Donc, parce qu'on va travailler vraiment au niveau directement du cerveau, les connaissances, oui, l'estime, la confiance, l'amour de soi, le respect, comprendre les émotions, les réactions, comprendre aussi, tu sais, vous allez comprendre le pourquoi que l'autre a fait ça. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de compréhension par rapport à ça aussi. Donc, on veut, oui, être consciente, mais et maintenant, j'en parle beaucoup, beaucoup du plan d'action. J'en parle, j'en parle, j'en parle. Il faut vraiment avoir un plan d'action. Puis demain, je vais encore vous en parler. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été la première, je trouve que j'ai perdu des années et des années et des années de ma vie quand justement j'étais dans un beau mot de développement personnel. Je n'avais pas encore compris le cerveau. Donc, et c'est vraiment quand, tu sais, hier, quand je vous disais, moi, ça a été vraiment l'élément transformationnel, et c'est peu dire, mais de comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc, neurosciences appliquées, PNL, etc., etc. Plus les neurosciences. Pourquoi? Parce que là, parce que moi, j'étais la fille, tu sais, un peu qui attendait la baguette magique.
Puis là, c'était comme, OK, là, ben, j'ai pris conscience de ça, puis en plus, je suis une bonne personne, puis, tu sais, j'essayais toujours de faire des bonnes actions, puis de rester positive à travers tout ça, puis c'est comme, OK, tu sais, je vais être capable, puis je vais dire, OK, ben, ça va faire changer les choses. Et là, c'est comme, ben, OK, bon, là, les mois passaient, puis des fois les années, mais j'étais toujours une bonne personne, j'essayais toujours de voir le positif, j'essayais toujours d'avoir un bon moral, j'essayais toujours d'être dans la gratitude, mais OK, il y a comme rien qui change. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est comme j'essayais juste de mettre du glaçage sur quelque chose qui était pas encore, la recette était pas faite. Et quand que j'ai compris, tu sais, c'est comme un peu la baguette magique. Je souhaitais qu'il y ait la baguette magique, mais que je savais pas faire de magie. Fait que, tu sais, je me disais, c'est comme, OK, OK, j'ai la baguette, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça va prendre plus que de la gratitude puis du positivisme, là. On vient travailler l'identité en profondeur. On vient enlever des souffrances profondes, une estime personnelle peut-être qu'on sent à bout, tu sais, de très faible, très fragile. On se sent peut-être comme désabusé en quelque sorte. Si on sent qu'on n'a même plus confiance à l'amour, qu'on a peur en l'amour, c'est comme, OK, c'est pas une baguette magique, là. Hein, c'est vraiment quelque chose de plus profond. Alors, d'où l'importance, tu sais, si on vit justement la culpabilité, beaucoup d'émotions, tu sais, c'est comme autant les peurs, les doutes. Hier, je vous lisais, puis j'ai pris le temps d'écrire, c'est comme si je remets même ma vie en question. Hein, ben, on en a parlé un petit peu hier. OK, là, je dois prendre en charge, là. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose aussi de dire, ben, là, c'est rendu entre mes mains. Hein, tu sais, la belle histoire que ça fait toujours référence à ça, l'homme qui part en chaloupe sur la mer et qui se rend compte au milieu de la mer qu'il y a un trou, puis l'eau commence à s'infiltrer. Et là, il fait Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît, je veux pas mourir, là, aidez-moi. Et là, il y a un bateau qui passe, un gros navire. Et le navire, il dit attrapez la bouée, on va vous sauver. Ah non, c'est correct, Dieu va m'aider. Je suis entre bonnes mains, là. Ben, le navire s'en va. Un hélicoptère après qui arrive. Attrapez l'échelle, on va vous sauver. Ah non, c'est correct, Dieu va m'aider. Vous pouvez vous en aller, tout va bien. Dieu s'en vient. Vraiment, le monsieur est décédé. Et quand il est monté au paradis, il disait à Dieu, je comprends pas. Crème, je t'ai prié, j'ai tout fait. Je t'ai demandé de venir me sauver. Dieu il dit, hey, écoute, le grand, t'as envoyé un navire, puis je t'ai envoyé un hélicoptère, puis t'as absolument rien fait. Fait qu'à un moment donné, tu sais, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, si je vis tout ça à l'intérieur, puis je me dis juste, ben écoute, ça va passer, puis je vais être capable, puis j'ai des bonnes amies autour de moi. Euh, OK, mais mes amis, je veux dire, ils vont pas me faire un plan d'action sur faire des nouvelles associations neuronales et remonter mon estime, changer ma confiance, redonner de la confiance en une future relation amoureuse, faire la paix avec le passé. Je veux dire, c'est merveilleux que j'ai des amis. Leur travail, c'est être des amis. Leur job, c'est elles sont mes amies, ou c'est mes parents, ou c'est mes enfants. Si je veux aller chercher de l'aide, du soutien, ben, je vais aller chercher un accompagnement, un coach, quelqu'un qui va vraiment m'aider. On va voir la différence aussi tantôt. Euh, Dominique avait fait aussi la distinction entre des suivis individuels versus, puis je vous en ai parlé aussi, parce que ce sont vraiment des enseignements. Donc, vous apprenez l'autonomie plutôt sur, tu sais, moi, le but, c'est de dire, quand il y a des émotions qui viennent, je sais, je suis capable de les prendre en main. Quand mes réactions arrivent, je suis capable de les prendre en main. J'ai pas besoin tout le temps d'une consultation, de dire, OK, ben là, il est arrivé telle affaire, ça m'a tellement fait mal. Non, c'est comme, est-ce qu'on peut devenir autonome sur comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi et être en mesure de prendre en charge ce qui se passe à l'intérieur de moi? Que ce soit mes émotions, que ce soit je veux me rouler en boule, que ce soit oh my God, ça me fait tellement mal, je voudrais comme mourir à la place, que ce soit je vois mon ex avec quelqu'un d'autre, c'est comme oh my God, je me sens tellement pas importante puis plus de valeur. Est-ce qu'on peut
devenir tellement autonome que peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, je suis capable de le prendre en charge. Et c'est là quand on dit l'intelligence émotionnelle. Alors, pour moi, ce que je vous transmets, entre autres dans les 9 semaines de Séparée sereine, merveilleusement sereine, qu'on devrait dire, c'est d'apprendre à être autonome par rapport à ce qui se passe en dedans de moi. Je dois comprendre. Je dois comprendre, puis je dois être en mesure de dire, bon, mais voici c'est quoi mon plan d'action, parce que je comprends qu'est-ce qui se passe. Donc, vivre des émotions, oui, mais de rester dans les émotions. C'est ça le danger, hein? Et là, le cerveau, regardez comment qui est tellement, tu sais, c'est tellement un organe de survie que souvent le cerveau il se dit, mais franchement, je me trop beau pour être vrai, ça se peut pas, hein? Euh, est-ce que vous avez ce discours-là? Parce qu'à chaque fois, tu sais, il y a tout le temps des femmes qui disent, on dirait que ça marche pas ton affaire, c'est comme, c'est trop beau pour être vrai ce que tu nous dis, là. De, tu sais, je pourrais tout faire ça, puis regardez le cerveau, comment il est auto-saboteur. Il aime mieux rester comme le monsieur de Dieu va me sauver ou Dieu va me sauver que de dire, hey, tu sais quoi, je pourrais prendre en charge là, ma vie, la femme que je suis, arrêter de la laisser tomber, renaître à quelque chose de plus beau, de plus grand, je pourrais faire ça. Mon cerveau vous fait comme, ouais, t'es pas si pire que ça, là, de toute façon. De toute façon, c'est bien trop cher, t'as pas d'argent. Hein? Tu sais, combien de fois notre cerveau nous dit, je vaux même pas 1000 piastres. Comme s'il est en train de me dire, sais-tu quoi, ta vie vaut même pas 1000 piastres. Pense-y même pas, là. Même trop cher pour toi. Pour regagner ton estime, ta confiance, faire la paix avec le passé, retrouver ta joie de vivre, te libérer de ton tsunami d'émotions, non, tu vaux pas ça. C'est quand même impressionnant à quel point notre discours est auto-saboteur, à quel point notre cerveau nous aide pas, nous nuit trop souvent, jusqu'à temps que je reprenne la maîtrise. Donc, c'est pour ça que quand on dit, tu sais, la pensée crée la réalité, ben effectivement, qu'avec ce que mon cerveau pense de moi, tu sais, regardez qu'est-ce que votre cerveau pense de vous présentement. Hein? Soit vous vous êtes laissé, vous êtes fait laisser, donc vous étiez pas assez, vous étiez pas à la hauteur. Il y en a certaines qui ont dit, finalement, je suis pas partie assez vite. Fait que mon cerveau est en train de me dire, regarde, tu vois comme t'es pas assez. Tu n'as même pas été capable de faire ça pour tes filles. Euh, tu vois comment tu es une femme sans cœur. Tu laisses, regarde comme ton ex, il a mal là, parce que tu l'as laissé. Qu'est-ce que votre cerveau vous dit? Et observez, si je vous demandais de 0 à 10, votre estime personnelle là, avec ce que votre cerveau vous dit est à combien? Est-ce que votre discours intérieur vous aide à vous sentir importante, à vous sentir belle, à vous sentir, tu sais, vous dites, hey, c'est vrai, je suis dans une tempête. Mais quand même, il y a encore plein de belles choses. Puis je sais que je marche vers le champ des possibilités. Puis je sais qu'il y a encore quelque chose de plus beau puis de plus grand qui s'en vient pour moi. Est-ce que certaines d'entre vous ont ce discours-là? Hein? Souvent, ça va être vraiment l'inverse. Parce que notre cerveau est vraiment un organe de survie. Alors, effectivement, à partir du moment qu'on comprend le fonctionnement du cerveau, que je reprends en charge mes pensées et donc mes émotions, et donc ma vision du futur, et donc mon estime personnelle et ma confiance en moi, on avance à la vitesse grand V. C'est pour ça qu'en 2 mois, il peut se passer des choses exceptionnelles qu'on n'aurait même pu jamais imaginer. Quand même. Alors oui, France qui dit 0, effectivement que ça nous aide pas. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour la remonter, cette estime-là? Qu'est-ce que ça nous prendrait pour se choisir? Et c'est là la question. Posez-la à votre cerveau. Qu'est-ce que ça te prendrait pour me choisir? Si tu es en train de me dire que je ne vaux même pas 1000 dollars, 1000 dollars dans ma vie, 1000 dollars pour ma vie, c'est quand même exceptionnel de penser de cette façon-là. Mais notre cerveau va souvent penser de cette façon-là.
Mais par exemple, étrangement, si nos enfants ils ont besoin de quelque chose, d'un coup, là, on trouve l'argent quelconque. Parce que c'est pas nous. Parce qu'ils sont plus importants que nous autres, eux autres. Nous autres, on n'est pas tant importants. C'est ça qu'on a appris jusqu'à maintenant. Alors, Elisabeth qui dit, j'ai commencé à me dire, Ellie, c'est correct de pas l'assumer complètement en ce moment. C'est un processus, oui, effectivement, avec amour et bienveillance. C'est difficile de prendre la distance et du recul face à un ex-conjoint toxique, de se débarrasser de la culpabilité qui est devenu un pattern. Oui, ben, c'est l'opportunité, effectivement, de transcender tout ça pour s'assurer justement de retrouver notre posture identitaire et de faire de la paix dans ce type de situation-là. Parce que malheureusement, après, là, il y a souvent des patterns qui s'installent plein aussi longtemps. Je suis bien placée pour en parler. Alors, j'ai eu deux relations toxiques aussi, donc même une relation de violence à plusieurs niveaux et relation avec où il y avait de la manipulation et un homme narcissique. Alors, je suis très bien placée pour comprendre qu'est-ce qu'on peut vivre, mais surtout qu'est-ce qu'on n'a pas à vivre. Et moi, je vous dirais que vous n'avez pas à vivre. Donc, c'est difficile. Pourquoi que c'est difficile? Parce que mon cerveau ne sait pas comment faire autrement. Quand il y a quelque chose de difficile, retenez cette information-là, c'est la plus importante de votre vie. Dès que je dis c'est difficile, c'est parce que mon cerveau ne sait pas comment faire le contraire. Parce que sinon, il n'y a absolument rien de difficile. OK? Je pense que ça, c'est le plus grand enseignement qu'on peut se partager aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez trouver la facilité, je suis là pour vous guider. Je l'ai vécu, effectivement, j'ai marché le terrain, je comprends exactement les souffrances, exactement les difficultés, exactement les défis. Mais je sais aujourd'hui aussi comment restructurer, la vision, deux, les associations neuronales, le cerveau, pour qu'on soit en mesure de ne plus vivre ce genre de situation-là. OK? Et de ne plus vivre, ni la culpabilité et surtout que personne qui va encore avoir ce pouvoir-là sur nous. Parce que tant aussi longtemps que je vis des émotions par rapport à un ex-conjoint, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si c'est lui qui a le pouvoir sur moi. Parce qu'il influence encore comment je me sens. Il influence encore ma vision de moi-même, ma vision de la vie, mon estime personnelle. Ça veut dire que le pouvoir est encore entre ses mains. Est-ce que c'est ça qu'on veut? À chacune d'entre nous de répondre. Moi, ma réponse était non. Hum. Alors, euh, donc, d'où l'importance d'avoir effectivement notre fameux plan d'action. OK? Qu'est-ce que je vais f- qu'est-ce que quel est le plan d'action pour être en mesure d'accepter? Quel est le plan d'action pour être capable de sortir de la culpabilité? Quel est le plan d'action pour sortir de peut-être d'une forme de trahison en quelque sorte? Euh, quel va être mon plan d'action pour me sentir en paix, de ne plus avoir ce sentiment-là d'échec? Donc, questionnez, prenez le temps de vous questionner. Aujourd'hui, on est vraiment dans le questionnement. Est-ce que j'ai réellement un plan d'action pour moi, pour ma vie, pour mon futur? OK? Parce que, et c'est important de conscientiser aussi que tout le long que je reste pris dans mes émotions, j'hypothèque mon bonheur aussi. Hein, hier, on a vu, le cerveau fonctionne avec l'émotion et la répétition. Toujours, 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 émotion, répétition. Alors, on souhaite pas nécessairement rester là-dedans. Donc, on a euh, comment fonctionne le cerveau, dans le fond? Et ça, c'est la beauté. Moi, ça a été vraiment, je me souviens encore de l'émotion magnifique qui m'a habitée quand j'ai réalisé que tout était une question d'association neuronale. OK? Les patterns dans lesquels on vit. Tu sais, tantôt on parlait de femmes qui s'oublient, vivent souvent justement la culpabilité, attirer le même type d'homme, n'importe quoi. OK? Notre cerveau fonctionne avec, ce sont toujours des séquences neuronales. OK?
Pour moi, ça a été la beauté d'être capable d'expliquer les choses autrement. Autant que j'étais vraiment un être d'énergie, OK? La spiritualité fait partie de ma vie. J'étais même très spirituelle. Je fonctionne encore au signe, mais je fonctionne beaucoup avec mon cerveau maintenant. Alors moi, il y avait tout le temps comme mais l'univers va me le dire. L'univers va m'apporter la bonne personne. Les anges, mes guides. Je fonctionnais avec cette énergie-là, avec la béatitude et la baguette magique. Effectivement, qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que comme la vie ne me gâtait pas tant que ça. Parce que quand tu fais comme, OK, ben, première relation de violence, deuxième, j'avais comme, ben, idée suicidaire, pourtant, je crois aux anges, pourtant, je prie, pourtant, j'espère, pourtant, j'essaie de faire quelques gratitudes à chaque jour, pourtant, je suis une bonne personne. OK, c'est quelque chose que j'ai pas compris. Et effectivement, quand que j'ai compris que c'était une question de qu'est-ce qui est logé ici, quels sont tes programmes. Donc, notre cerveau fonctionne en quelque sorte comme si c'était un ordinateur. On a reçu du bagage et des programmes. OK? Et donc, ces programmes-là, ben, de 0 à 5 ans, écoute, on a reçu beaucoup de bagages de programmes, parce que c'est là qu'il y a beaucoup, il y a une grande partie des associations neuronales qui se font. De 0 à 5 ans, c'est vraiment fascinant de comprendre ça. Hum, On a de 700 à 1000 connexions synaptiques. Ça veut dire que c'est des informations qui se connectent ensemble. 700 à 1000 connexions synaptiques à la seconde. C'est pour ça que les enfants ont beaucoup de fatigue parce que c'est très fatigant de faire des nouvelles associations neuronales. Alors, donc, on reçoit, tu sais, puis je sais pas si vous vous souvenez en 0 à 5 ans, qu'est-ce que vous avez décidé d'accepter comme nouveau programme. En général, c'est pas nous autres qui ont décidé. Donc, on s'est fait donner des programmes. Et ces programmes-là font partie encore souvent de notre vie. Et quand que j'ai su que, dans le fond, ce que je devais, mon nouveau rôle était d'être la nouvelle programmeuse. Fait que c'est de dire, OK, Valérie, tu as reçu des programmes sur ton estime personnelle, sur la confiance en toi, sur l'amour de toi, sur ton rôle de femme, sur ton rôle d'amoureuse, sur les relations de couple. Tu as reçu plein de bagages sur ton abondance financière. Tu as peut-être reçu des croyances aussi sur ah ben toute seule, je serais pas capable d'arriver. J'avais beaucoup de femmes qui me disaient ben moi, je pourrais plus jamais avoir de maison. Pourquoi? Ben, je suis plus en couple. Ah! C'est vrai, il y a un grand livre de l'univers qui dit si tu n'es plus en couple et tu es une femme toute seule, tu ne pourras plus jamais avoir de maison de ta vie. Ben oui, j'avais oublié de lire ce chapitre-là. Mais de où ça vient, ces croyances-là? Hein, que financièrement, on arrive mieux parce que on est, tu sais, pas on arrive mieux, mais on va arriver financièrement parce que quand on était en couple, OK, puis toi, toute seule, non, t'es comme juste pas assez pour. Alors, on porte un paquet de programmes non nécessaires, selon moi, et qui nous limitent. Je sais pas combien de femmes à date dans Séparer Sereine, parce qu'on travaille beaucoup les croyances dans nos 9 classes, pour que vos croyances arrêtent de vous minimiser, que vos croyances arrêtent de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre propre capacité d'expansion et de cheminement. Il y a le témoignage de Julie, entre autres, qui disait elle avait fait séparer Sereine et elle avait augmenté, elle avait presque doublé ses revenus en l'espace de 6 mois parce que ses croyances avaient changé, parce qu'elle a revisité complètement sa façon de faire. Vous allez pouvoir l'écouter son témoignage. Euh, alors, quand j'ai réalisé que c'est comme, OK, c'était entre mes mains. Le type de personne que j'allais attirer dans ma vie,
ce que j'allais vivre, mon niveau d'abondance, ma capacité, mon estime personnelle, ma confiance en moi, ce que je souhaitais, mon style de vie. Hein, l'année passée, je vous disais, je me suis séparée. On avait, nous, l'habitude de faire 2 voyages par année. Quand je me suis séparée, je me suis dit, OK, moi, j'aimerais ça faire au moins 4 voyages dans mon année. Qu'est-ce que mon cerveau m'a dit en premier? Mais voyons, on n'aura pas l'argent. Et l'année prochaine, 2025, excusez, cette année, j'ai 6 voyages de planifiés. Ça a même augmenté. Oui, j'ai fait comme, mais voyons donc. Je vis ma vie de rêve. Est-ce qu'il y a eu des peurs en premier? Oui. Combien de temps? 90 secondes. Ça n'a pas duré longtemps. Parce que j'ai marché dans le chemin des possibilités, dans la voie des possibilités. Et sincèrement, je vous le dis, et j'aurais pas été capable de dire ça l'année passée. Mais c'est pas j'aurais pas été capable, mais vraiment, la dernière année, parce que ça va faire bientôt 1 an que je suis dans cette maison-ci, ma vie est encore plus grandiose que j'aurais pu l'imaginer. Mais vraiment plus grandiose. Et à date, ce que j'ai accompagné les femmes, elles ont tous le même discours. Est-ce qu'il y a des deuils à faire, des acceptations à faire? Ben oui. C'est pas comme, oh mon Dieu, on s'en fout. Mais de dire si je dois passer à travers ça. Je dois passer à travers ça. Donc là, c'est plus une option. Donc, qu'est-ce que ça me donne d'être dans la résistance, de faire, mais voyons donc, c'était pas ça que j'avais prévu, c'était pas ça que je voulais, c'était pas ça mon idéal. OK, ça, on le comprend. Oui, mais ma famille, oui, je comprends. Mais là, tu dois passer à travers ça. Alors, et là, tu as le choix. Tu vas passer en mille miettes, tu vas passer avec plus d'estime, tu vas passer avec le tsunami des émotions, que tu vas te sentir une moins que rien, que tu n'es pas assez de valeur, que tu n'es pas assez, que tu trouves ça dur, que tu as peur. Tu peux passer à travers avec de l'anxiété, du stress bien à côté, tomber dans une relation amoureuse qui n'est pas optimale, où tu peux vraiment prendre le chemin des possibilités, marcher la tête haute, te restructurer, faire une méga reconstruction, être en renaissance ultime, gagner en confiance, gagner en estime, gagner en amour de toi, comprendre tes réels besoins, retrouver la femme que tu es, être capable de mettre tes limites et surtout vivre une relation à la hauteur de la valeur que tu es. Alors, on est présentement à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Et c'est votre choix. Quel chemin je veux prendre? C'est une question de choix rendu là. Parce que de toute façon, on va passer à travers. Mais de quelle façon? C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là qu'on se dit, OK, ben, hein, quand je vous dis, et si on voyait la séparation d'une autre façon, c'est de dire, les filles, je vous le confirme, là, il y a un autre chemin. Puis il y a un chemin qui est beaucoup plus facile que vous pouvez imaginer. Et il y a un chemin qui est beaucoup plus lumineux. Et je vous garantis, maintenant, je le garantis, quand vous arrivez au bout du chemin, vous voyez déjà la lumière au bout du tunnel en arrivant sur le chemin. Mais quand vous arrivez au bout du chemin, vous n'arriverez pas du tout de la même façon que si vous avez choisi de le faire en niet. Et ça, c'est puissant. Alors, l'espoir, oui. Elle est importante, l'espoir. C'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est de dire, et s'il y avait autre chose? Hein? Ça, c'est le cerveau qui fait comme, ah, OK, il pourrait. Tu sais, c'est comme, hier, il y en a plusieurs qui ont dit, ça me donne de l'espoir. Fait que l'espoir, c'est le cerveau préfrontal qui a été capable de dire, ah, d'emmener à notre conscience, et s'il y avait une autre façon, et s'il y avait un autre chemin, étape 1, et après, c'est de dire, OK, merveilleux,
Et donc, quel sera par la suite mon plan d'action? Et c'est ça qui va être différent. OK, je vais juste être certaine que tout était correct pour notre son. OK. Alors, le plan d'action, plan d'action, hyper, hyper important. Je pense monoparental, j'ai ma maison, pas encore tout payé. Par contre, je vis chez moi. Oui, il y en a plein, il y en a plein. C'est tellement, on regorge de croyances. On pourrait, il y en a que ça va être les croyances monétaires. Il y en a qui vont vivre avec les croyances de j'attire toujours les mauvaises personnes. Euh, Ça pourrait être c'est trop beau pour être vrai. Je peux vivre avec la croyance de je suis peut-être mieux toute seule finalement. Je peux vivre avec la croyance que je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, euh, pas chanceuse. Alors, on baigne dans les croyances. Tu sais, quand on dit, hein, on a 70 000 pensées par jour, les pensées, c'est une chose, mais les croyances, le danger avec les croyances, c'est que c'est des racines. Hein? On- derrière une croyance consciente, OK? Fait que c'est comme un pissenlit. On voit la croyance, on fait comme, ah, j'aime pas cette croyance-là. Le mauvais karma, oui, mais on n'a pas de mauvais karma, OK? C'est qu'on manque juste de connaissances sur il y a personne qui nous a appris qu'on était les programmeuses de nos programmes, de notre vie, de ce que l'on voulait réellement. Il y a personne qui nous a appris ça. Il y a personne qui nous a appris le fonctionnement du cerveau. Hein? On s'est plus fait dire dérange pas trop, prends pas trop de place, brille pas trop, t'es bien chanceuse, arrête de te vendre de te plaindre le ventre plein. Hein? T'es déjà bien chanceuse. Eh oui, je suis déjà bien chanceuse. C'est vrai que je suis déjà bien chanceuse, mais ça fait pas que je suis comme vraiment heureuse, là. Donc, tu sais, c'est-tu, bon, mais je suis chanceuse, fait que ça va être assez pour aujourd'hui. Hey, on peut-tu vraiment triper notre vie, là? On peut se réaliser vraiment pleinement, briller, rayonner, être heureuse? Ça change. Donc, dites-moi, c'est quoi les croyances, France qui dit mauvais karma, c'est quoi les croyances que vous portez à l'intérieur de vous? Alors, on peut avoir la croyance que justement, je suis pas assez, c'est difficile, j'y arriverai pas, financièrement, ça va être difficile. C'est comme, oh my God, je dois passer à travers, j'en ai pour, la croyance. La croyance qui dit, tant d'années de relation, attends un petit peu, là, c'est quoi? Mettons, j'ai eu une relation de 22 ans, ça prend un mois par année pour passer à travers le deuil. Et ça, c'est-tu drôle, cette croyance-là? Comme s'il y avait un calcul mental de dire, OK, ben, 22 ans de relation, 22 mois, là, puis ça devrait être bien correct. C'est comme, ça devrait s'effacer ça après 22 mois. Ça n'a pas de sens. C'est comme les étapes du deuil. Dans les 9 semaines, vous n'allez jamais m'entendre parler des étapes du deuil. Oui, dans le deuil, il y a une gamme d'émotions, mais étape 1, étape 2, étape 3. OK, ça, c'est essayer de mentaliser ce qui est vécu. Donc, c'est pas, ça se peut, est-ce que ça se peut? Puis, ça, regardez, vous l'avez peut-être déjà vécu. Est-ce que ça se peut que vivre de la colère qui est à quelle étape, je ne me souviens pas. Puis, après, je vive du déni. Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, ça s'interchange ces affaires-là? Ben oui, ça se peut. Si on est tout retourné en arrière parce que hey, j'étais rendue à l'étape 3, puis là, tabarouette, j'en viens à l'étape 1. Ben non. C'est pas une question d'étape. C'est pas une question de temps. C'est pas une question de mois. C'est une question de connaissance de soi. C'est une question de comprendre les émotions, de les décortiquer. Ce sont des connaissances. Hein, connaissance, j'aime tellement le mot parce qu'il y a le mot essence. Je reviens à mon essence, à la compréhension.
Alors, hey, on a une belle invitée que j'accueille avec mon grand bonheur. Je suis assez contente que ça fonctionne, notre affaire. OK, attends un petit peu, puis là, moi, je la mets. Oh, OK, juste une minute. Dominique, moi, je dois réajuster mon son. Ici, c'est ici. OK, je pense que là, je vais être correcte. OK. Ah, t'es tellement belle comme toujours. Comment ça Ah, va? merci, c'est gentil, ça va bien. Je suis dans mon auto parce que je venais reconduire ma fille dans un championnat, fait que c'est C'est c'est- multitask. Ouais. c'est un décor qu'on a souvent dans ces paris. Oui, j'en doute pas. Fait qu'on fait de Les, notre mieux. les, les moments taxi et tout. Mais écoute, peu importe le décor, sache que je suis profondément heureuse, choyée, Mm. privilégiée de t'accueillir aujourd'hui. Merci énormément de prendre ton temps parce que il faut juste que je mette un petit peu dans le contexte. Euh, Quand les femmes viennent se déposer avec nous, c'est vraiment un geste de cœur et d'espoir, on pourrait dire aussi, puis Ouais. de contribuer à, comment qu'on pourrait dire, à illuminer le futur des autres femmes. Donc, personne n'est payé pour venir ici et c'est vraiment, on dépasse notre inconfort aussi parce que c'est toujours inconfortable de dire, bon, ben, OK, je me présente aussi à la caméra et tout. Donc, merci énormément, Dominique, d'être là aujourd'hui. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis pour moi, ça va dans l'ordre des choses de pouvoir parler justement, peut-être pour ne serait-ce que convaincre une personne de plus de suivre la formation. Fait que, Effectivement. ouais. Parce que faut dire que, t'as eu tout un avant-après Quand avec même. Séparés Sereine. Et deux, si on se remet dans le contexte, ça fait quoi? À peine 2, 3 mois qu'on se connaît. Moi, Mhm. je pense que c'est en mars environ, Ouais, la dernière cohorte. la dernière cohorte. Donc, ça fait vraiment pas longtemps. Et il Ouais. s'en est passé des choses en peu de temps. Si je te pose la question, on n'aime pas revenir dans cet état-là, Mhm. mais dans quel état d'être t'étais quand il y a justement avant que tu commences l'accompagnement Séparé Sereine? Exact. Pour ceux qui sont là, parce que je sais qu'il y en a de ma cohorte qui suivent quand même le Oui, Zoom en ce moment. Fait que salut les filles. Puis, puis les filles du Maroc surtout aussi qui sont, il oui, y en a une couple qui sont connectées. Fait que ceux qui savent que je suis assez émotive dans la vie. Fait que là, je vais essayer de garder, de pas laisser aller mes larmes en revenant en arrière dans ma vie, tu sais. Mais ouais. quand j'ai commencé Séparée Sereine, en fait, j'étais comme le mot le plus fort, c'est un flou. Tu sais, j'avais l'impression vraiment d'être dans un méga brouillard. Là. Je savais plus où j'étais, je savais plus qui j'étais, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Tu sais, ça a été un chemin qui était difficile. Moi, j'ai eu 2 ruptures back-à-back. Fait que, tu sais, fallait que je me trouve, je cherchais une bouée, là. Je cherchais vraiment une bouée de secours. Puis, fait que j'étais l'ombre de moi-même. J'avais de la misère à faire mon travail. J'avais de la misère à être mère. J'avais de la misère à même passer mes journées, là. Je ne faisais que ça ou presque pleurer. Puis, ouais, fait que ça allait vraiment pas bien quand j'ai commencé Séparée Sereine. Et Ouais. c'est apparu sur mon Facebook par magie. Oui, vraiment, c'est Ouais. extraordinaire qu'est-ce qui a pu se passer parce que c'était quoi ton principal défi, justement? Tu sais, tu dis, c'est comme, OK, tu sais, parce que c'est ça l'affaire, c'est que la vie continue. Tu sais, Exact. je reste une mère, je reste, mais en même temps, c'est comme, j'ai de la misère à faire mes journées. Mhm. Donc, c'est quoi le principal défi aussi à travers ça? Ben, honnêtement, moi, je me faisais même un peu peur, tu sais, parce que j'allais tellement pas bien que, tu sais, je savais qu'il fallait que je trouve des solutions quelconques, là. Puis, tu sais, j'en étais presque rendue à me dire, là, faut que j'aille à l'hôpital ou faut que je voie un médecin. Tu sais, puis j'essayais d'éviter ça à tout prix, justement. Tu sais, je voulais pas tomber là. Fait que j'essayais de trouver des solutions. Puis, honnêtement, c'était vraiment l'algorithme qui a fait que, tu sais, Séparé Sereine est arrivé, mais, tu sais, ça a été, j'ai foncé là-dedans. Puis après les 3 jours de Zoom, ça a été très clair pour moi que je venais de trouver une porte d'entrée vers un soutien que j'avais besoin. Tu sais, c'était du soutien, dans le fond, qu'on a besoin le plus possible. Là. Puis, fait que, mais c'était mon principal défi.
puis j'essayais de pas tomber. Tu sais, j'ai rien contre la médication, mais pour moi, tu sais, c'était comme mon dernier cri du cœur avant d'aller là, parce que là, il fallait que je fasse quelque chose. Ouais. Tu sais, Mm. aujourd'hui, on parle beaucoup du discours intérieur, mais c'est quoi ton discours intérieur, justement, par rapport à toi? Tu sais, tu sais, là, tu sais, puis on en a, Ouais, on s'en est parlé, tu es une fille forte, ouais. tu es une femme, tu sais, c'est comme cette fragilité-là, c'était en quelque sorte nouveau de la Mm. sentir autant, là. Fait que, tu sais, t'es une fonceuse et tout, puis là, tu te retrouves bien dans ce tourbillon-là. Ouais. Fait que c'est quoi le discours intérieur en plus qui était en toi? Ben, c'était un discours qui était très, très destructif, là. J'avais plus de confiance en moi. Fait que, tu sais, j'avais l'impression de plus valoir rien, que je retrouverais plus jamais l'amour, tu sais, je m'en voulais. J'avais beaucoup de culpabilité de ce que j'avais vécu. J'en mettais beaucoup sur mes épaules à moi, tu sais. Fait que, ouais, c'était surtout ce sentiment-là, mais mon discours intérieur, il était épouvantable, là, face à moi-même, là. J'étais pas bien, bien fine, mettons. Moi, c'est Denise, là. Toi, c'est Roger. Moi, c'est Denise, là. Mais Denise était pas bien, bien fine avec moi. Ça fait du bien d'apprendre Le la dessus. maîtrise. Oui, effectivement, parce qu'on peut ils peuvent nous en dire de toutes les couleurs, comme on dit, Ouais. effectivement. Selon toi, qu'est-ce qui serait passé si effectivement tu n'avais pas suivi Séparé Sereine? Honnêtement, je m'en allais dans un mur, là. Fait que, tu sais, c'est sûrement l'hôpital, là, qui était ma prochaine étape, tu sais. Fait que qu'est-ce qui se serait passé suite à ça? Ou encore, tu sais, moi, j'avais tendance tellement à me dévaloriser puis à penser que ma solution, c'était l'amour à tout prix, où je serais retournée à tout prix dans mes patterns, soit dans mon ancienne relation, soit m'en trouver une autre aussi douloureuse, mais au moins pour arrêter mes souffrances, que j'avais l'impression que c'était la seule façon de les arrêter, c'était de me refaire valider par un homme ou mon ex ou quoi que ce soit. Fait que c'est presque sûr que c'est ce que j'aurais fait, tu sais. Euh, Mhm. Même si je voulais pas, il fallait que la douleur elle arrête. Tu sais. Fait que Ouais. c'est sûrement ça qui serait arrivé. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé le plus dans ta vie? Ah, ça a tout changé. Ben, ça m'ordonne, tu sais, c'est beaucoup de travail, tu sais, je cacherai pas aux filles qui sont là, tu sais, que c'est bien les formations, puis tu sais, après le 3 jours déjà, pour celles qui en ont vraiment besoin, vous allez sentir qu'il y a un changement qui opère. Après ça, tu sais, vous êtes chanceuse, vous avez 2 formations par semaine, tu sais, fait que le soutien est tellement important. Mais tu sais, il faut travailler, il faut faire les exercices, il faut vraiment prendre ça au sérieux, mais ça l'a changé, tu sais, ça m'a redonné tellement rapidement des balises, une solidité, la compréhension de ce que je vivais, surtout de pouvoir mettre des mots sur ce qui arrivait, d'être comprise. Parce que c'est beau d'en parler à nos amis et à nos proches, mais souvent, ils comprennent pas, tu sais, parce qu'ils l'ont pas vécu. Fait on s'isole parce qu'on veut pas se faire juger, pour plein de raisons, là. On a toutes des histoires différentes, là. Fait que, Oui. mais surtout, ouais, ça m'a permis de me sortir la tête de l'eau, puis tranquillement, pas vite, de revenir à la surface. Puis là, je Mhm. commence à nager sur le dos, là. C'est le fun. Je vois le soleil Oh, et les étoiles. c'est plus relax aussi, hein, Ah ouais, on clairement. peut tellement, Mm. ouais. Mm. C'est quoi tes principales prises de conscience, suite à l'accompagnement? Euh, ben que je vaux la peine, puis tu sais, puis surtout que je suis une personne à part entière, tu sais. J'ai eu tendance dans mon passé amoureux à m'oublier puis à superposer mes relations pour en faire vraiment de la symbiose puis me donner à tout prix. Fait que là, tu sais, je réalise à quel point, tu sais, je suis capable de me valider par moi-même, que j'ai pas besoin de personne, que je peux avoir confiance en moi par moi-même. Tu sais, c'est vraiment ma plus grande prise de conscience. Puis même souvent, on en parlait ensemble, mais tu sais, oui, moi, j'en vaux la peine, mais aussi souvent, tu sais, je réalise que je n'étais même pas la bonne personne pour l'autre non plus, tu sais. Fait que je m'attardais dans une relation qui faisait pas tant de sens ni pour moi ni pour l'autre, là, au final, là. Ah, Mais effectivement. surtout que je peux exister par moi-même, puis qu'après ça, la nouvelle personne qui va partager ma vie va être un élément, un ajout, mais ça sera plus une superposition, là. J'en ai plus besoin. Wow! C'est quand même magnifique en l'espace de 2 mois, tu sais, tout ce Ouais. qui... parce que, tu sais, aujourd'hui, fait que, tu sais, autant tu disais,
ben, ça aurait pu, tu sais, je m'en allais vraiment plus vers l'hôpital, médication, Ouais. etc. Puis, tu sais, c'est comme, ben là, t'as continué ton travail, tu sais, Mm. on était au Maroc ensemble Ouais. aussi, tu sais, donc, t'étais rayonnante, tu sais, t'es toujours là pour tes enfants. Mhm. Alors, tu sais, ça n'a pas été comme l'entre-deux, tu sais, c'est vraiment, ben, OK, finalement, ma vie Ouais. continue, puis je suis capable d'assumer tu sais, tout ce qui vient avec parce que je suis capable de vivre mon quotidien d'une façon complètement différente. Fait que c'est Exact. vraiment, C'est ça. Puis tu sais, ouais, c'est grave, ça continue, puis je fais encore du travail, évidemment, mais je peux appliquer ce que j'ai appris. Fait que tu sais, ouais, je pars plus de sans connaissance, tu sais, de dire, hey, là, je vais pas bien ce matin. Ça m'arrive encore, tu sais, je me réveille des matins où que c'est plus difficile, je me sens seule, tu sais, je suis un peu en perte parce que notre cerveau puis notre vie, ça fait 30 ans, je suis en couple, là, fait qu'à un moment donné, il faut ouais. s'habituer. Mais j'ai des ressources maintenant, tu sais, je réécoute je réécoute les classes, Oui, puis je regarde mes notes, puis tu sais, puis je me parle, puis ça fonctionne, tu sais, ça, on applique, puis ça fonctionne, fait que, bon, ouais, vraiment, c'est vraiment vraiment. hot. C'est beau parce que c'est ça, tu sais, c'est beaucoup ça que je parle, c'est d'être autonome. Fait que, tu sais, Ouais. de pas tout le temps devoir aller chercher une consultation, puis une autre consultation, puis une autre consultation pour être Mm. capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, plus de dire, voici ce qui se passe, puis voici ce que je peux mettre en application pour être capable de m'en sortir aussi, tu sais, puis de poursuivre mes journées. Fait que c'est beaucoup de présence à soi. Effectivement, tu sais, c'est cet engagement-là qu'on a envers nous-mêmes aussi qui devient Mm. beau, puis qui fait partie du processus d'amour de soi aussi. Définitivement. Puis, tu sais, tes cours sont tellement bien montés. Il y a un crescendo, tu sais, puis Ouais. chaque cours t'amène tranquillement où tu dois être, là. Ça se fait pas du jour au lendemain, genre, let's go, t'es parfaite, puis tout ça, là. Mais c'est super bien fait. Puis honnêtement, je suis jalouse du 2 classes par semaine parce que, tu sais, moi, il y a des fois, j'ai fait des gaffes, tu sais, comme une journée avant la prochaine formation, puis j'étais comme, Ah, oh, il aurait fallu que cette formation-là soit hier avant que je le rappelle ou avant que fait que ah, fallait que ouais. ça soit rapide. Tu sais, c'est beaucoup d'implications, mais ça fait en sorte que tu te sens mieux à chaque fois, tu sais. Fait que, Ah, bravo. ça sera peut-être notre nouvelle formule, qui sait. Peut-être, tu verras les commentaires. Ouais, c'est ça. Si, Exact. dernière question, tu conseillerais l'accompagnement à qui, selon toi? Ah, ben, tu sais, n'importe quelle femme qui a envie de se choisir, tu sais, peu importe ce que vous avez vécu, tu sais, il y en a qui sont même pas séparés, qui y pensent peut-être pas, qui, tu sais, juste si tu t'es oublié, juste si tu as de la douleur par rapport à être femme, là, peu importe dans quel niveau, si tu veux te choisir, je pense que ça te rejoint, là, peu importe, là. Fait que n'importe quelle femme qui veut s'ordonner le pouvoir d'être entière, puis de se prouver à quel point elle est exceptionnelle. On l'est exceptionnel, fait que puis la vie est belle, tu sais, de pas oublier que la vie est belle, là, surtout. Fait que si c'est ça ton souhait dans la vie, là, voir que la vie est belle et te trouver exceptionnelle, ben let's go. Fonce, ça va marcher, je vous le dis. Oui. Hey, merci énormément pour avoir pris le temps. Merci. Merci pour ta confiance aussi, puis Ouais. ton partage. C'est très enrichissant. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis pour que je te dis, pour moi, c'était la moindre des choses parce que je vais tellement mieux. Puis si tu n'avais pas Ouais. été là, si la formation n'avait pas été là, ça serait pas le cas. Fait que let's Hmm. go. Merci. Je t'aime, Amusez-vous bien. Angélique. Moi aussi, Merci. je t'aime. Bonne journée à toi. Bye. Bye. Je sais pas comment sortir. Ah, attends un petit peu, je pense que Attends, je peux pas je l'ai. t'aider. Bye. OK, bye! Ah, merveilleux, merveilleux. Toujours alors, toujours des beaux partages, effectivement, avec notre belle Dominique. Moi, c'est toujours, je pense ce qui me touche toujours profondément, excusez, j'ai juste fermé mon cellulaire, c'est toujours la question de temps. La question de temps, de réaliser, parce que, tu sais, autant que on entend beaucoup dire le temps arrange les choses. Aujourd'hui, j'ai la preuve que non, effectivement, le temps n'arrange pas les choses. Pour avoir accompagné beaucoup de femmes euh, suite à des séparations de plusieurs années. OK? Alors ça a été une confirmation. J'avais quand même la confirmation en lien avec le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Donc, mais de réaliser, quand j'accompagne les femmes, de réaliser l'effet qui est très rapide
de dire, OK, j'allais comme, je me sentais vraiment pas bien, j'étais dans un tsunami d'émotions, je trouvais ça vraiment difficile. Et 2 mois plus tard, c'est comme, pouf, OK, ma vision de moi-même, ma vision de la vie, ça l'a complètement changé. Alors oui, l'implication, la présence à soi, hein, parce qu'effectivement, tu sais, ces patterns-là dans lesquels on était, mais donc de cette intégration-là qui se fait, mais que déjà notre perception elle est complètement différente. Alors ça, pour moi, je pense que c'est une des plus grandes richesses parce que, tu sais, aujourd'hui, dans ma vie, euh, souvent, je pense pas que c'est nécessaire de souffrir. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent, ouais, mais, tu sais, les émotions, c'est normal, puis, tu sais, souffrir, puis qu'on trouve ça difficile. Oui, mais tu sais, je me dis jusqu'à quel point on a besoin de rester dans ces souffrances-là. Sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on est des êtres de souffrance. Je crois surtout qu'on est là pour se réaliser pleinement. Je crois qu'effectivement, on va devoir passer par certaines situations dans notre vie et le fait de la façon dont on va ressortir de ces situations-là, je pense que c'est là le vrai apprentissage qu'on a à faire. Alors, c'est là qu'il va y avoir une grande, grande différence. Alors, c'est sûr qu'il y a quelque chose aussi, c'est beaucoup des, tantôt on parlait de croyances. La fameuse croyance qui apporte beaucoup de souffrance, selon moi, c'est hein, l'explosion de la famille qu'on pourrait dire. Alors, si j'ai la croyance que une famille, c'était 2 parents avec les enfants, puis cette bulle-là familiale devait rester. Tu sais, on a vu beaucoup que on peut avoir le sentiment que excusez-moi, la séparation est un échec, mais j'entends beaucoup aussi que l'échec, c'est le fait que la famille se brise. Hein, on ne sera plus jamais une famille. Fait que, imaginons si on vit constamment en plus avec cette croyance-là aussi de la fameuse famille, du deuil de la famille. La famille n'existera plus jamais, on va être comme la famille est détruite, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de croyances que l'on porte qui vont jouer contre nous, qui vont jouer pour notre pleine réalisation aussi. Alors, d'où l'importance justement de oui, comme on avait dit, la croyance qu'on est capable de capter, c'est comme un peu un pissenlit qu'on est capable de voir. Mais derrière une croyance consciente se cache quand même 15 croyances inconscientes. Ça veut dire qu'on a 15 croyances qui sont logées en quelque sorte dans l'inconscient. Et c'est ça qu'on veut aller enlever, qu'on va aller défaire. Alors, les croyances aussi, hum, dans les différentes croyances qu'on voit, euh, j'aurais peut-être plus jamais la chance de revivre une relation comme ça. C'était mon âme sœur, donc je pourrais jamais revivre ça. Alors, il y a vraiment, est-ce que vous avez des croyances présentement? Des croyances, c'est quoi? C'est quelque chose que je crois. Et c'est pour ça qu'ils sont durs à capter parfois nos croyances, parce que c'est tellement pris dans le conscient et dans l'inconscient que ça reste logé. Mais tant aussi longtemps qu'on est pris dans nos croyances, qu'est-ce qui arrive? C'est que malheureusement, je vais rester dans la résistance. Parce que je suis pris avec ça, j'y crois et je me dis, c'est comme là, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Et c'est là quand on dit, mais les gens vont nous dire, lâche prise. OK, on va revisiter les enseignements. Parce que si je suis pris avec ça, lâcher prise sur, écoute, là, c'est l'identité profonde. Lâcher prise sur la famille. Lâcher prise sur, je pensais que c'était l'homme de ma vie, c'était mon âme sœur, puis on allait vivre le reste de nos jours ensemble. Lâcher prise sur, je sais pas moi, sur tout ce qui peut venir avec ça. Je pense qu'on a besoin d'être plus outillés que ça, là. Donc, ça, non, ça se fera pas non plus du jour au lendemain. Et ça se fera pas avec nécessairement un autre amoureux non plus. Hein? Donc, de compenser va jouer contre nous avec le temps. Et malheureusement, il y a beaucoup de monde qui le réalise plus tard. Alors, l'histoire, je veux vous partager l'histoire de Ginette parce que dans l'accompagnement séparé sereine qui hésitait un peu à dire, ben, écoute, mes sens mentales, puis
j'aimerais ça faire, tu sais, séparer sereine. Puis à un moment donné, elle me dit, écoute, finalement, juste la dernière journée qu'on fermait les inscriptions, on me dit, hey, tu sais quoi, finalement, je la fais pas. Elle était venue me parler un petit peu en privé, fait que tu sais, c'est pour ça qu'on échangeait directement ensemble. Et j'ai dit, écoute, c'est tout à fait parfait, Ginette, que tu fasses pas la formation. Moi, c'est comme ça vibre en dedans de vous, ça résonne ou non. Sincèrement, vous vous sentez à votre place ou vous vous sentez pas. C'est un ou l'autre. La seule chose, et ça, c'est mon travail de coach, OK? C'est comme mon sentiment, ma responsabilité. C'est pas mon travail, mais plus ma responsabilité, un, en tant que femme, tout d'abord, mais deux, en tant que coach, c'est de m'assurer que si vous êtes ici, parce qu'il y a eu un élan de cœur, il y a eu quelque chose qui a résonné à l'intérieur de vous, de dire, moi, que vous faites pas la formation, là, c'est vraiment parfait. OK? Parce que je veux vraiment avoir des femmes qui veulent, qui sont heureuses. Alors, je ne forcerai jamais, je vous dirai jamais, c'est ça que vous devez faire. Non. La seule chose, moi, que je veux m'assurer cependant, et ça, c'est ma responsabilité de femme, de... C'est drôle parce que moi, je nous vois tout le temps comme une famille. À la limite, tu sais, la première chose qui me vient, c'est une sorte de lumière. Il y a quelque chose qui nous unit. C'est pas pour rien qu'on est ensemble. Mais moi, êtes-vous outillés pour prendre le bon chemin? Avez-vous toutes les ressources nécessaires? Donc, il y a peut-être d'autres formations qui existent, il y a peut-être d'autres choses, mais avez-vous tout ce que vous avez besoin pour dire, sais-tu quoi? J'avais un genou à terre. J'avais peut-être les deux genoux à terre. J'ai peut-être trébuché puis je me sens complètement à terre. Mais tu sais quoi, Valérie? Moi, je sais, je vais être capable de me relever, de prendre cette voie-là, cette route-là, puis ça va super bien aller. Fine, parfait. Si vous vous dites, écoute, je me sens un genou à terre, deux genoux à terre, complètement à terre, mais je sais pas par où commencer. Je sais pas qu'est-ce qui va être différent, moi, dans 5 semaines. Parce que j'ai essayé des choses, puis je suis comme pris un peu à travers tout ça. Ben là, OK. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai la certitude que les 9 semaines, les 9 classes que j'ai fait de dire, parce que vous êtes, semble-t-il que vous êtes les chanceuses, selon Dominique, vous avez 2 classes par semaine. Mais j'ai la certitude, effectivement, puis l'accompagnement, elle est merveilleusement bien ficelée pour que la classe 1, il se passe déjà quelque chose, mais qu'après ça, la progression se fait d'une façon extraordinaire pour que vous puissiez ressentir ça. OK? Ressentir le avant-après la différence. Alors, Ginette qui m'avait dit, écoute, finalement, je pense que c'est pas pour moi, fait que parfait. Et je lui pose la question. Et juste me dire, est-ce que tu es vraiment bien outillé pour quand que telle situation va arriver? Parce que c'est une chose de séparer. Après ça, il va y avoir les enfants qui vont faire la garde partagée. Après ça, ou encore les enfants qui sont grands parce que parfois les enfants sont adultes et c'est aussi difficile parce qu'ils vont souper ou déjeuner avec leur père, puis la nouvelle blonde du père, puis la famille reconstituée, puis les enfants reviennent, puis des fois ils me disent hey, tu sais quoi, finalement, moi je suis bien chez mon père, j'irai vivre là. Est-ce que tu es bien outillé pour vivre toutes les étapes? Et elle me dit, ben ouais, elle dit, c'est vrai que j'ai vraiment des bons amis, je suis bien entourée, mais elle dit, je ne suis pas bien outillée. Fait que j'ai dit, parfait. Tu as répondu à la question. Après ça, t'en fais ce que tu en veux. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment très important d'être dans la conscientisation. Est-ce que je suis bien entourée? Oui, merveilleux, tant mieux, on le souhaite. Mais est-ce que je suis bien outillée? C'est une autre chose. Alors, les portes sont ouvertes, effectivement. 9 classes en 2 fois par semaine. Alors, on va, juste un instant, on commence lundi prochain, le 19. Donc, c'est les lundis soirs à 19h30 et les jeudis à midi. Vous avez une moyenne de 20, entre 25 heures et 30 heures d'enseignement. Ce sont vraiment des enseignements. OK? Comprendre votre cerveau, comprendre vos émotions, comprendre vos réactions, comprendre les réactions de l'autre aussi, comprendre justement les croyances limitantes, transcender ces croyances-là, changer le système de pensée. Alors, vous allez vraiment
bien comprendre votre cerveau aussi, être en mesure de le maîtriser, de le guider et non que ce soit votre cerveau qui vous maîtrise. Alors, si je suis pris dans la dynamique d'émotions, c'est correct, c'est une chose, mais après ça, c'est de dire, ben, OK, je veux pas devenir mes émotions. Fait que je veux développer de plus en plus, on va développer notre intelligence émotionnelle, de dire que je suis capable de prendre en charge l'émotion, de la comprendre et de la transcender et de retrouver mon, ma paix intérieure, mon estime personnelle, etc., etc. OK? Alors ça, c'est pour moi, c'est vraiment très important d'offrir ce privilège-là aux femmes. Donc, alors beaucoup effectivement d'enseignement, beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances que vous allez développer au fil de ces 9 classes-là. Vous avez des PDF aussi qui vous sont offerts pour vous auto-coacher. Ça veut dire qu'avec les enseignements que vous avez reçus, le bagage que vous avez reçu, vous êtes capable de vous auto-coacher à travers tout ça. Vous avez une formation bonus qui vous est offerte aussi de 500 $. Euh, Repartir sur une base, sur une base solide parce que c'est d'autres choses où l'on repartir une relation amoureuse. Vous allez avoir des questions, vous allez avoir les red flags tout de suite, sachant que, OK, est-ce que c'est vraiment une bonne personne pour moi? Oui, non. Ça va vous épargner beaucoup de temps. Euh, donc, vous pouvez voir tous les sujets qu'on aborde, mais c'est l'amour de soi, entre autres, le M croit de soi, hein, les besoins, les limites, le respect de soi, la valeur intérieure, la confiance en soi, croire en soi, ses capacités, la posture identitaire, libérer le stress, l'anxiété, ça n'a pas sa raison d'être. On n'est pas fait pour être des êtres anxieux et stressés. Autant qu'aujourd'hui, on dirait que c'est comme normaliser cet état d'être-là, mais moi, sans blague, je crois sincèrement qu'on a un potentiel tellement illimité que vivre le stress et l'anxiété nous restreint sincèrement à notre pleine capacité, à notre pleine lumière. Être beaucoup, donc de comprendre beaucoup le fonctionnement du cerveau, l'affirmation de soi, le pouvoir de manifestation aussi, on va parler beaucoup pouvoir de manifestation, reprogrammation du cerveau, libérer les émotions, la force du focus, faire la paix avec le passé. Écoute, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Vous pouvez voir aussi tous les témoignages. Il y en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a un groupe privé Facebook exclusivement pour notre cohorte, donc pour m'assurer de faire les suivis après chaque classe, voir comment ça va, bonifier tous les enseignements. Il y a un partage extraordinaire qui se fait à ce niveau-là. Vous avez aussi des bonus, donc méditation transformationnelle bonus, des rabais. Donc, avec les bonus que vous avez, ça égale pratiquement le prix que vous recevez, que vous payez. Sachez qu'il y a plusieurs modes de versement. On en a parlé hier, 1, 3, 6, 10, 15, pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Euh, alors, si vous avez des questions, prenez le temps de vous déposer avec moi. Ça va vraiment, vraiment me faire plaisir. Alors, aujourd'hui, pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, donc celles qui sont en crière, celles qui s'inscrivent aujourd'hui, je vais faire tirer la formation de Tableau Drive aussi pour que vous puissiez avoir justement la force du focus. Tableau Drive étant, le but, c'est pas juste de coller des belles images, mais c'est vraiment de comprendre comment que le cerveau fonctionne pour manifester ce que l'on désire réellement. Alors, vous allez pouvoir être éligible pour ce tirage aussi d'une valeur de 222 $. Alors, on ajoute des prix à chaque jour. Hier, celle qui était inscrite, vous aviez aussi le cahier d'écriture d'ailleurs qu'on fait tirer. Et celle qui est inscrite hier aussi, vous allez pouvoir être éligible pour le tirage de la formation Tableau Drive qui vient de s'ajouter en la valeur de 222 $. Aujourd'hui, tirage, donc, et on a quand même un autre prix pour demain aussi, le tirage du cahier d'exercice, cahier d'écriture. Alors, je plie dans ma petite boîte magique. Ça serait qui notre grande gagnante? Donc, c'est tout simplement d'écrire oui, je le veux. Sophie Miron. Sophie Miron, je ne sais pas si tu es ici présentement. Alors, félicitations. C'est toi qui as gagné. Donc, je m'écris une petite note. Juste prendre le temps de m'écrire, puis je vais pouvoir t'envoyer ça dès la semaine prochaine. Alors, je m'écris le cahier et aujourd'hui pour notre tirage de demain, dans le fond, je vais le porter.
Ah, mais ça sera pas celui que je porte, je vous en donne un nouveau. Mais on a la collection de bijoux sur la boutique M. Croix-Soie. Alors, ce sont des bijoux conçus ici par une artisane du Québec avec des pierres semi-précieuses, justement, qui nous rappellent l'amour de soi, la confiance en soi. On sait comment que les pierres fonctionnent. Elles libèrent on dit tout est énergie. Là, on le sait aujourd'hui, on est des êtres d'énergie. Notre corps sont rapetissés là, de tout petit. Ce sont des petits quartz qui vibrent ensemble. Donc, on sait que le bureau, en tout cas, bref, tout est énergie. Et les pierres aussi, c'est énergie. Donc, selon les pierres qu'on choisit, alors le jade rose et j'ai un petit blanc de mémoire pour l'autre pierre. OK, je vous reviens. Euh, Jade Rose, qui est l'amour de soi. Oh, Sophie, t'es là! Félicitations! Prends le temps de m'écrire en privé pour me donner ton adresse, puis je vais pouvoir t'envoyer ça. Félicitations, j'avais pas vu que t'étais là. Ouais! On aime ça. C'est-tu un beau signe de la vie? Dis-moi. À chaque fois, c'est tout le temps. Oh my God, j'avais comme tellement besoin d'une confirmation. Ça, c'est ma confirmation. Alors, pour demain, oh, je suis tellement contente pour toi. Vraiment, merci d'être là. Demain, notre tirage, notre bracelet M Croix-Soie. Vous avez le petit médaillon aussi qui nous rappelle le M Croix-Soie. La petite pierre ici au milieu qui nous rappelle de briller parce que vous êtes des femmes extraordinaires. Je souhaite sincèrement que ce ne soit pas une séparation qui mette de l'ombre à la femme merveilleuse que vous êtes. Sincèrement, si je peux juste vous transmettre ça, ça sera pour moi la plus grande réussite et ma plus grande mission. Alors, ce bracelet qui nous rappelle l'amour de soi, effectivement, qui fait vibrer l'amour de soi, l'estime personnelle, la confiance en soi, vous allez recevoir le petit descriptif qui vient avec. Vous pouvez aller voir aussi sur notre boutique en ligne, donc sur valeriemartel.com, tout ce qui est sur la boutique. Sachez que celles qui sont inscrites à l'accompagnement séparé sereine, vous avez un 15% sur tout ce qui se trouve en boutique, mais chanceuse. Alors voilà, donc juste si vous voulez participer au concours, oui, je le veux. Et demain, demain, on repart au nouveau tirage dans le fond et on vous ajoute pour notre concours. Dites-moi avec quelle énergie vous repartez pour notre deuxième classe, notre deuxième live que je devrais dire. On n'est pas dans des classes encore, parce que là, on est juste dans les prises de conscience, on est juste à mettre la table, on n'est pas dans le transformationnel. Euh, Ça me fait vraiment plaisir. Donc, avec quoi vous repartez pour notre classe 2? Ça fait juste 4 heures qu'on passe ensemble. Imaginez. Imaginez 30 heures avec des formules, parce que les 9 classes, ce sont vraiment des enseignements. Tu sais, quand on parle de reprogrammation du cerveau, changement de croyance, changement du système de pensée. Des fois, les femmes me disent, ben, dis-moi comment faire, tu sais, comment changer mes émotions, mais ça se dit pas en 3 minutes, là. Et en même temps, euh, pour moi, c'est aussi mon rôle, donc de vous accompagner parce que je ne peux pas laisser les gens comme ça dire, OK, voici ta formule, fais ça. Je dois m'assurer, OK, comment ça se passe? Tu sais, quand on parle quand même du cerveau, là. Donc, de vous accompagner dans le cheminement, d'être capable de vous côtoyer à travers ça, de prendre le pouls, de vous soutenir. Donc, c'est là que ça devient transformationnel parce que ce sont vraiment des enseignements très puissants que vous allez pouvoir garder pour le reste de vos jours. Celles qui ont des enfants, vous allez pouvoir accompagner vos enfants aussi à travers ça. Parce que c'est une chose de vivre, de vivre, mais après ça, c'est nos enfants vivent des choses aussi. Et comment qu'on les accompagne? Parce que souvent, c'est comme si je suis vraiment blessée, j'ai de la misère à accompagner mon enfant. Parce que je suis pas neutre. Alors que si je suis en paix avec moi-même, je suis bien, je suis en paix avec la situation, je vais être capable d'accompagner mon enfant dans ce qu'il vit. Autant dans ses émotions, autant dans ses peurs, autant dans ses blessures. Mais si moi, je me retrouve, j'ai autant de blessures, autant d'émotions, autant de peurs que mon enfant, quel guide je peux être pour lui?
Alors, sachez que vous êtes un modèle pour vos enfants et de la façon que vous allez vous relever de cette situation-là, autant si vous avez été laissé que autant si vous avez décidé de laisser la personne, euh, ben, vous allez devenir des modèles. Parce que si vous avez décidé de laisser, c'est parce qu'il y avait des raisons à laquelle et donc de choisir la femme que vous êtes. Si vous avez été laissé, ben effectivement, souvent on a le sentiment d'être impuissante et de devoir subir cette situation-là. Mais comment que je suis en tant que femme? Donc, est-ce que je fais semblant comme si de rien n'était devant mes enfants parce que je suis la mère? Ou autant que je suis capable de me montrer authentique et vulnérable, sachant que la vulnérabilité, c'est la plus grande force de l'intelligence émotionnelle. C'est quoi la vulnérabilité? Je suis capable d'être authentique envers moi-même. Et c'est ça qu'on veut. On veut des femmes authentiques. Ça se peut qu'il y ait des moments, comme Dominique, elle nous l'a mentionné tantôt, il y a des moments que c'est encore difficile. C'est ça l'authenticité. C'est pas, oh non, écoute, moi, ça va tout le temps super bien. C'est comme, mais non. Mais qu'est-ce que je fais cependant quand il y a des défis? Est-ce que je me mets en boule puis que je m'en vais pleurer dans un coin? Non. Je suis capable d'être autonome, je suis capable de me relever et je suis capable de continuer de croire en moi et en mes capacités. Et ça, je suis capable de devenir le modèle pour mes enfants. Ça veut dire comment j'accompagne mes enfants? C'est que je te confirme que la vie va t'emmener des défis. Et je te confirme que tu as la force et la puissance de pouvoir relever les défis. Et j'en suis la preuve vivante. Regarde, maman, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et ça, il n'y a personne qui va pouvoir vous l'enlever. Ça va devenir votre plus grande force. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une journée magnifique. J'ai très hâte de vous retrouver pour notre troisième journée demain à 11h11 aussi. Alors, c'est un rendez-vous. Bonne journée tout le monde. Bye.